Bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, une très belle émission qui commence maintenant, 0901 901 993. Et tout de suite, je vous présente la personne qui sera avec moi durant cette émission. Elle sera à l'arrière, donc il s'agit de Simon. Bonsoir Simon. Vous êtes là ? Oui, je suis là. Oui. Voilà, bonsoir Simon, comment allez-vous ? Bonsoir Bruno, bonsoir à tous. Ah ben voilà, on vous voit Ça bien, on voit bien à l'écran, super, c'est formidable. Bon, alors comme je disais, je suis content on va travailler les deux ce soir, répondre aux questions de nos téléspectateurs et téléspectatrices, bien sûr, et donc nous allons être les deux. On verra jusqu'à quand, si c'est la totalité ou une partie. En tout cas, je suis heureux que vous soyez là. Merci beaucoup. Je vais déjà présenter un petit peu qui est à l'arrière ce soir. Vous savez que, chers amis, il vous faut faire justement le 0901 901 993. Le 1, si vous voulez être avec Simon et moi-même pour répondre aux questions, nous répondrons alternativement. Et le 2, si vous voulez aller choisir une des personnes qui sont à l'arrière ce soir avec nous, qui nous accompagnent. Nous avons par exemple ce soir avec nous Stella qui est au 333, une femme magnifique que vous connaissez bien, qui a beaucoup de mancie, beaucoup de cordes à son arc, quelqu'un de formidable, médium, clairvoyante. Elle utilise les cartes Lenormand, les runes, les messages de lumière, le tarot symbolone, les cartes de fleurs de bar ainsi que les taches d'encre. Nous avons aussi Sarah 555. Elle est médium, aussi clairvoyante depuis sa tendre enfance. Elle travaille, elle, principalement aujourd'hui avec l'oracle G et avec des visions et des forts ressentis qui vous aideront à sortir peut-être de brouillard où vous vous trouvez actuellement. Et bien sûr, pour aller vers la lumière, et avec sa passion et sa voix généreuse, elle va vraiment, vous verrez, vous aider à aller de l'avant. Notre chère Sarah est au 555. Nous avons aussi Christelle ce soir. Christelle, vous la connaissez bien aussi, elle est souvent comme Simon à l'arrière, donc elle travaille depuis chez elle en duo avec nous. Et donc elle, c'est une médium pure, elle est au 700. Clairvoyante, vibration de la voix. Elle est aussi numérologue à ses heures. Et donc elle a des flashs très précis et peut dater des événements. Elle peut aussi bien sûr parler de tout sujet, amour, travail, financier. Et tout autre sujet vous préoccupant naturellement. Voilà. Donc, elle a besoin normalement de votre date de naissance ou de prénom, mais elle peut aussi travailler sans. Elle va surtout se fixer à votre voix et la couleur de vos cheveux aussi. C'est aussi une possibilité comme support pour Christelle. Nous avons aussi Julia, notre chère Julia, à 345, qui ne la connaît pas, Julia. Ah ben voilà, déjà, on a du monde qui arrive. Julia, je vous présente vite encore. Julia, 345, Lucie, 429 et Laurence, 191. Voilà les personnes qui sont à l'arrière. Et tout de suite, mon cher Simon, nous allons prendre le premier appel. Oui, allô, bonsoir. 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 Oui, donc on va vous appeler Karine, ça vous va ? Oui. D'accord. Alors, bien le bonsoir. Je ne sais pas si c'est juste Karine. Avec C, parce qu'on peut aussi faire avec K. Mais C, Karine, ça existe aussi. Ou Corinne, si vous préférez. Allez, Corinne. Allez. C'est égal, ça me va bien, mais je ne sais pas si c'est bien la personne qui... J'aimerais savoir si c'est vraiment moi qui est en entretien avec vous maintenant. Ah bah oui, oui. D'accord. Vous m'entendez ? C'est bon. Vous m'entendez ? Donc on est bien ensemble en direct. Voilà, oui, c'est bon. Tout à fait. Ouais, merci. Alors, merci. c'est clair que si vous vous fiez à votre téléviseur, il y a un décalage. Donc c'est bien avec moi. Voilà. C'est pour ça. Voilà, donc Corinne, bienvenue sur le plateau. J'espère que vous avez passé de belles fêtes. Très bien. D'accord. Ouais. Alors, je suis avec Simon, qui est à l'arrière, qui va répondre avec moi. Quelle est votre question ? Quoi pouvons-nous vous aider, ma chère Corinne ? Alors, j'ai eu des problèmes de santé. Alors, j'aimerais voir la suite de mon énergie. D'accord, on va aller voir la suite des énergies pour vous. Vous avez eu quelques difficultés dernièrement ou ces dernières années. Très bien, alors on va aller voir pour vous la suite. Alors, un chiffre, pour moi, il me faut un chiffre entre 1 et 6. 7. Entre 1 et 6. Pardon, 5. Pas de souci. C'est le début de l'année, ne vous inquiétez pas. Oui. Vous avez besoin de quelque chose, vous, Simon, ou bien la date et le prénom suffisent ou bien... Oui, bonsoir Corinne. Il me faudrait un chiffre entre 1 et 10 aussi, moi. D'accord. S'il vous plaît. 1 et 10, vous ? Oui.
Alors chez vous, ce sera 7. Merci. Ben voilà. Alors, je vais tirer quelques cartes. Ouais. Alors, pendant que Simon tire ses cartes, je vais déjà vous dire ce que je vois. On voit effectivement, vous voyez la carte du malaise qui est en bas. Donc, effectivement, ça prouve, vous voyez ici, donc ça prouve que vous avez passé des choses pas très simples ces derniers mois ou années. Mais voilà, on voit quand même, je vais juste tirer la suite. 3, 4, 5, et voilà, on va aller voir le futur. 2, 3, 4... Voilà, écoutez, les choses se remettent en place petit à petit. Il vous faut un petit peu de patience, c'est ce que me disent les cartes. Ça n'a pas été simple. Et puis moralement aussi, un peu le moral touché. C'est enfin, quand on passe des choses comme ça, c'est aussi un peu logique que le moral soit touché. Et effectivement, on voit quand même une évolution vers un futur comment dire, plus en paix, ou beaucoup plus que ça stagne, c'est-à-dire que ça se met en place. Hein. Donc voilà, il n'y a pas d'évolution. Alors, c'est positif. Voilà, il n'y a pas d'évolution négative et c'est ça qui est important. Hein. Donc on voit que vous avez passé une année 2018, peut-être 2017 aussi, mais en tout cas 2018 avec certaines difficultés et que maintenant, on pourrait dire qu'elles sont un peu derrière, mais ce n'est pas tout à fait fini. Donc il faut encore continuer à lutter, mais plus vous irez de l'avant, et mieux ça va aller. Je cède la parole rapidement à Simon, qui puisse aussi vous dire son opinion. Allez-y, Simon. Merci, Bruno. Alors, moi, ce que j'ai pour vous, on a une bonne progression de toute façon au niveau des énergies. Hein. On reprend petit à petit, comme disait Bruno. On continue un petit peu à prendre les choses, on va dire, du bon côté, mais avec quand même une certaine appréhension de pas retomber. Mais quelque part, c'est comme si cette situation d'énergie, un petit peu défaillante à un moment donné, ça allait vous amener à quelque chose d'ouverture un petit peu plus spirituelle, j'ai envie de dire. On repense un petit peu différemment. Et plus vous allez avancer, plus vous allez penser différemment. Et finalement, c'est vrai que quelque part, on dit toujours c'est un mal pour un bien, mais là pour les énergies, on aimerait bien éviter ces choses-là, évidemment. Mais quelque part, on a cette notion d'avancée, de progression, un petit peu sur la globalité en fait de votre personne, et c'est plutôt intéressant pour la suite. Ah, alors c'est bien. Ouais. Mais au niveau énergie, j'ai envie de vous dire, voilà, faut prendre le temps, faut pas aller plus vite que la machine, hein, comme on dit, hein. Oui, parce que j'ai eu des ennuis, vraiment. Ah oui, je vois ça. Donc c'est pour ça, c'est vrai que la notion de patience, c'est peut-être pas votre vertu, mais il va falloir vous mettre un petit peu dans cette patience quand même. Diapason. Oui, c'est ça. C'est gentil. Exactement. Et puis Bruno, est-ce qu'il fait le secret ou pas? Oui, bien sûr que je peux faire le secret, pas de souci. Mais avant qu'on arrive au secret, avez-vous d'autres questions? Je fais ça toujours à la fin de notre entretien. Est-ce que vous avez d'autres questions? D'autres questions, je veux voir si vous voyez que... c'est plutôt positif ce que vous m'avez dit. Tout à fait. Tout à fait. Oui. Voilà, on voit. Et si ça va continuer, je ne sais pas. Alors, je pense, ou bien. Alors, écoutez, nous, on peut voir dans l'immédiat, on ne peut pas vous dire, je pense, comme Simon, dans 10 ans, 15 ans, qu'est-ce qui va se passer. C'est trop loin, c'est beaucoup trop loin. Ouais, mais moi, le jeu que je pratique, le Béline, me parle à 2-3 ans. Hein. Donc après, il faudrait vous nous rappeler dans 2 ans pour voir la suite, si vous voulez. Mais c'est vrai que pour l'instant, en tout cas, moi, j'ai regardé surtout pour l'année 2019, on voit une stabilisation des choses et une meilleure appréhension des choses aussi. Parce qu'effectivement, lorsqu'on se trouve dans des moments délicats, puis comme on a dit que le moral est touché, eh bien, on a tendance un petit peu à reculer, à se renfermer plutôt que d'avancer. Mais là, vous allez vers le bien et le mieux, donc, comme on a dit avec Simon. Donc, pas trop de soucis à vous faire. Hein. Voilà. Vous voulez que je fasse... Alors, pas d'autres questions? Vous voulez que je vous fasse le secret, alors? C'est ça? Si c'est possible. Bien sûr. Mais encore, Merci beaucoup. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions sur d'autres sujets ou non. Tout le reste va bien, pas de souci. Ou avec quelqu'un. Mes enfants, je pense que c'est bon. Ouais, d'accord. J'ai 4 filles, je pense que c'est bon. Regardez vite. Alors, on regarde vite. Allez, on regarde avec Simon. Vos 4 filles en général, on regarde comme ça, si ça va, vous avez... Si le rapport entre elles et vous se passe bien, quoi. Moi, entre elle et moi, c'est bon, mais pour elle, si... D'accord. C'est ça. Alors, on va aller voir. Un chiffre entre 1 et 6 pour moi.
3. Et aussi un chiffre entre 1 et 10 pour vous, alors, Simon? C'est ça, oui, tout à fait. Alors, un chiffre entre 1 et 10 pour Simon, voilà. 4. Alors, et puis pour moi, le 3. Hein. Alors, on y va. Je vous laisse répondre, alors, cette fois, Simon, si vous voulez prendre, commencer, allez-y. Alors, moi, j'ai une des filles qui ressort. Alors là, pour le coup, je parle pas de globalité parce qu'on me donne tout de suite un petit peu les choses ciblées, on va dire. Hein. Y a une des filles en fait qui doit être sur soit on passe de négocier une sorte d'acquisition ou enfin il y a une histoire de papier à signer. Et il faudra faire attention à ça parce qu'il y a une intrigue derrière. Alors je ne sais pas si c'est en cours ou si ça va venir sur les prochains mois. Mais en tout cas... J'ai pas entendu parler, mais je ne sais pas. Après, ça peut être... on parle de documents à signer pour... voilà. Mais c'est vrai qu'il y a une intrigue. Ça peut être pour le travail, ça peut être pour un achat, ou voilà. Mais il faudra bien faire attention à ça, parce que c'est vrai que ça peut engendrer des problématiques, après, pas spécialement financières, mais peut-être plus au niveau psychologique, quoi. Hein. Alors, je vais regarder, c'est gentil. Alors, je sais pas, j'ai fait le tirage un petit peu crescendo en partant de l'aînée jusque la dernière, et on me signifie ça sur la cadette. Ah bon? La cadette? Apparemment. Hein. Avec elle à midi, j'essaierai de lui poser des questions discrètement. Voilà, en investigation. Ouais, en investigation. Ouais. Oui. Bah, vous me redirez, mais elle a des responsabilités. Ma cadette, elle est avocate, donc c'est pas rien. Ah, ben voilà. Mais elle a des responsabilités. Et voilà, je pense que ça va jouer. D'accord, donc je comprends mieux pourquoi il y a ces histoires de papier. Donc elle est peut-être sur un dossier qui est peut-être compliqué, et c'est vrai qu'il y a des intrigues derrière qui pourraient peut-être engendrer une problématique pour elle au niveau spirituel ou psychologique, enfin dans le travail. Hein, je pense. Voilà. C'est bien. Mais bon, c'est bien. Elle s'en sort, hein, de toute façon. C'est quelqu'un qui arrive quand même à négocier les virages assez bien, donc il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. De rien. Alors, je vais reprendre la parole, parce que je crois que vous avez terminé, Simon. Oui. D'accord. Alors, écoutez, vous avez dit la plupart des choses que je voulais dire, parce qu'effectivement, on voit une de vos filles avec qui peut-être... Alors, encore une fois, c'est vraiment quelque chose de léger. La carte de la roue est un mini blocage. C'est peut-être un questionnement qu'on a aussi sur son travail, où effectivement, on a une petite... C'est pas une difficulté que je ressens, c'est un petit passage à vide qu'on peut avoir, ou une certaine fatigue quand on traite toujours des choses. Oui, elle est jeune, elle a beaucoup de responsabilités, tout de suite, même si elle est avocate. Mais c'est certainement ça. C'est certainement ça. Mais vous voyez, après, on a la carte bleue dans le Béline. Donc, c'est un petit passage, simplement. Puis après, ça ira beaucoup mieux. Puis moi, c'est vrai que ça me parlerait d'assez d'elle, parce que la carte du procès, c'est la carte de la justice aussi. Donc, voilà, à moins que les autres soient aussi dans ce même domaine. Donc, on voit... elles ne sont pas dans le même domaine, vos autres filles. Pas du tout. Non, médecine... D'accord. Non. Alors, on voit ça un petit peu. Mais c'est un petit passage à vide, comme vous a dit Simon. C'est rien de grave. Et puis après, on voit qu'elle reprend... Voilà, c'est peut-être des petits changements. Ou est-ce que... Moi, j'ai ressenti aussi une chose. Simon, vous parlez de papier. J'ai ressenti comme s'il y avait je vais y arriver. Des choses supplémentaires qui pourraient lui arriver, en fait, ou un surcroît de travail, voilà, et puis que finalement, elle soit un petit peu fatiguée. Hein. Donc, c'est peut-être ça, les papiers que vous voyez. Et on voit comme si... Voilà, on voit comme si elle a un surcroît de travail et puis de responsabilité, puis que finalement, voilà, elle s'en sort très bien, elle va s'en sortir très bien, mais elle est peut-être dans un petit passage à vide. Voilà. D'accord. Voilà. Mais je vais vous dire une chose, c'est que, je suis divorcée. Oui. Et elle travaille avec son père actuellement. D'accord. Et j'ai peur qu'il abuse d'elle, vraiment.
Oui. Parce qu'il l'a engagé. Regardez voir. Oui. Ah, d'accord. Le statut et le côté paternel par rapport au avoir un pouvoir dessus. D'accord. Il n'a pas toujours été correct avec moi non plus. Ouais, qu'il essaie de la manipuler par le fait qu'elle travaille avec. Manipuler. Oui. Ouais, on a bien senti. Donnez-vous encore un chiffre entre 1 et 6, c'est peut-être 1 à 10 pour Simon. 2. Le 2 pour moi ou pour Simon? Ou tous les deux? Pour qui? Pour Bruno. Pour Bruno, le 2. Pour tous les deux. Alors tous les deux, allez, le 2. Moi, j'aurais juste besoin de la première lettre de son prénom. Elle. Merci. Alors en tout cas, je vais commencer puisque je vois que j'ai déjà bien tiré les cartes. Je pense qu'elle a peut-être passé. Vous inquiétez pas, votre fille est forte, elle va pas se laisser manipuler comme ça. C'est ce que je ressens. Elle va. Alors votre ex, on va dire mari ou conjoint. C'est vrai qu'il va tenter parce que c'est un filou, on va dire comme ça entre parenthèses. Et là, on voit qu'elle va, parce qu'elle apparaît comme quand même femme de tête. Elle est loin d'être bête. Bien sûr qu'elle n'est pas bête, elle ne va pas se laisser faire et puis elle va bien avoir son jeu. Et puis par contre, c'est clair que quand on est employé et fille, c'est peut-être un peu délicat aussi, parce qu'on ne peut peut-être pas faire ou dire tout ce qu'on voudrait, mais elle peut aussi peut-être dire des choses qu'une employée ou un employé normal ne dirait pas. Donc elle va trouver un juste milieu et elle va très bien se défendre. Moi, je ne vois pas de... Il y a la tentative, mais ça va bien aller pour elle vis-à-vis de son papa, voilà, de son père. Hein, voilà. Alors, pas de souci. Et vous, Simon, qu'est-ce que vous voyez? Moi, ce qu'on me donne, c'est que oui, effectivement, il y a l'image du père tout de suite qui ressort. Alors, c'est représenté par un éléphant avec toutes ses défenses, hein, et la grande puissance, quoi. Hein, c'est voilà. Et elle ressort tout de suite à côté. Donc on voit bien qu'il y a vraiment le lien. Alors là, pour le coup, c'est le lien du travail. On voit qu'il y a une continuité dans le travail, mais que quelque part, effectivement, on a le monde effondré qui ressort. Ça, c'est le côté un petit peu où c'est pesant pour elle malgré tout. Mais tout de suite après, on a le côté animal. Donc la carte de l'animal, c'est un petit peu la combativité des choses. C'est qu'on n'est pas spécialement d'accord avec l'autre. On peut être en conflit, mais on arrive à gérer les petits conflits qu'on peut avoir. Alors, même si lui pense parfois pouvoir la manipuler, il se met un petit peu le doigt dans l'œil, si vous voulez. Absolument. Parce qu'elle est très subtile, en fait, et elle comprend bien. Elle a bien analysé. Hein. Tout à fait. Mais une maman a toujours peur que voilà. Voilà, non mais c'est normal. C'est normal. C'est normal. Mais vous inquiétez pas. Alors on va faire le secret. On va faire le secret. Sympa, hein. Voilà. Alors, merci. vous allez. Je vais le mettre devant ma chemise, pas devant ma cravate aujourd'hui, puisque la chemise est foncée. Si je la mets devant la cravate, vous ne voyez plus rien. Alors, vous me dites quand vous le voyez, le petit carré blanc, s'il vous plaît. Oui, je le vois. Vous le voyez. Alors, vous le regardez bien quelques secondes et vous fermez les yeux et vous pensez à vous-même un petit peu. Alors, pensez pas tellement aux soucis que vous avez eus, mais pensez plutôt à un bien-être ou des choses comme ça, un petit peu, à des moments heureux de votre vie. Hein. Alors, on y va. Merci. Je vous dirai quand c'est fini. Voilà, donc ça y est, c'est fait, je vous ai mis en protection. Et puis n'hésitez pas à redemander ou si vous en avez encore besoin. D'accord ? D'accord. Merci Bruno. En tout cas, on vous remercie d'être passé avec nous, avec Simon et moi-même ce soir, un petit moment ici sur l'antenne. Merci Bruno et Simon alors. Et une très belle année à vous en tout cas. Bonne année, bonne santé pour vous aussi. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir Corinne, merci, au revoir. 0901 901 993, bien à l'arrière, nous avons, on va y arriver, Christelle qui est au 700, notre chère Stella qui est au 333 qui est actuellement occupée, Sarah au 555, Lucie 429, Julia 345 et Laurence au 191. Et on va prendre tout de suite un deuxième appel. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, on est en train
de me montrer. Alors, on va vous appeler Sophie, si ça vous va. Oui. Alors, je vois vos coordonnées et il y a d'autres personnes. M, on va l'appeler Marie. Marie. Et puis, on va nous faire défiler. Voilà. C'est votre fille? Exact, oui. D'accord. Et ensuite, il y a quelqu'un. Alors, avec. C'est mon fils. C'est votre fils. Voilà. On va l'appeler Joël. Voilà, avec la même lettre. Hein, d'accord. Comme ça. Alors, 1, 2, 3. Et là, alors, bienvenue à vous, ma chère Sophie. Bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, je suis en compagnie de Simon, qui est à l'arrière et qui répond en même temps. On répond les deux ensemble, enfin, l'un après l'autre, bien sûr, pas ensemble, autrement on ne comprendrait plus rien. On va vous répondre de pair, de parité, en fait, pour pouvoir vous aider. Alors, déjà, bonne année avant tout, puisqu'on peut encore le dire. Merci, vous aussi, hein, vous avez passé... Bonne année, oui. Vous avez passé de belles fêtes en famille? Ça va, tranquillement. Tranquillement. Quelle est votre question? Quoi pouvons-nous vous aider, ma chère? Alors, pour le M, oui. Elle envisage de déménager et elle a envie d'être indépendante. Enceinte. Est-ce que ça va être est-ce que ça sera cette année? Elle a envie d'être enceinte, vous dites? Oui, tomber enceinte, d'être maman en fait. Oui, elle avait quelqu'un, donc bien sûr. Oui, avec quelqu'un, elle veut mettre en ménage avec quelqu'un. D'accord. Est-ce qu'elle va trouver son appartement pour pouvoir déménager et puis est-ce qu'elle aura la joie d'être maman? Bien sûr. Alors, juste une demi-question. Elle part de chez vous ou bien elle habite déjà dans un... Elle partira de chez nous. De chez vous, d'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6, moi je suis obligé de le faire en 2 questions. On va déjà aller voir si elle déménage, si elle si elle emménage avec cette personne et si elle trouve l'appartement qu'elle veut. Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour moi et un chiffre entre 1 et 10 pour Simon. S'il vous plaît, oui. Alors, pour vous, je vais vous donner le 2. Pour moi, oui, d'accord. Oui, et pour Simon, ça sera le 6. D'accord, merci. Le 3 et le 6, d'accord. Vous voulez commencer ou vous voulez que je commence? Comme vous voulez. Allez-y. Merci. Alors, comme c'est égal. Alors, il y a un petit peu d'attente. Hein. Alors, elle va trouver... On voit la carte. Alors, l'eau, c'est le déménagement dans le Béline. Elle va trouver... Il y a un petit peu de patience à avoir. Simplement... Alors, la patience, ça ne veut pas dire 10 ans, hein, bien sûr. C'est quelques mois, à mon avis. Et puis, c'est vrai que... ça peut prendre plus ou moins Alors, qu'est-ce que c'est? 1 mois, 2 mois? Moi, je dirais entre 1 et 6 mois. Donc, ça peut être 1, 2, comme ça peut être 5, 6. C'est difficile pour nous de préciser plus, mais, en tout cas pour moi, mais il est vrai qu'elle devrait trouver quelque chose qui lui conviendra un petit peu plus tard, parce que dans mon ressenti, il ne faut pas qu'elle se précipite non plus, parce qu'elle a envie d'emménager, elle a envie d'être maman, elle veut tout faire en même temps, mais il faut aussi trouver les choses et puis faire les choses à point nommé. Après, elle fait comme elle veut, hein, elle est grande. Hein. Mais moi, je dirais qu'il y a un petit peu de patience à avoir et puis elle devrait trouver quelque chose. Si vous voulez, dans mon ressenti de médium, il vaut mieux qu'elle cherche comme il faut quelque chose qui lui plaise que d'emménager n'importe où et puis qu'ils disent « Ah là là, je ne suis pas bien là, j'aurais pas dû prendre cet appartement, on n'aurait pas dû prendre cet appartement, ça ne joue pas à cause de ci ou cela. » Il faut qu'elle prenne son temps, c'est ce que je ressens de vous dire. Tellement, justement, ça, elle cherche quand même, mais elle prend quand même son temps, elle réfléchit quand même. Alors, c'est parfait. Pour le déménagement, je donne la parole à Simon. Merci. Alors... Moi, par rapport au déménagement, c'est clair qu'on voit tout de suite la lenteur. On n'est pas sur quelque chose qui va être tout de suite trouvé de toute façon pour l'appartement, pour le coup de cœur ou pour l'environnement. On n'a pas ça. On a plutôt un côté gestation qui est plutôt assez dense aussi parce que on a l'impression que quelque part elle voudrait déménager, mais que quelque part elle a un petit peu peur du changement aussi. Donc du coup, ça freine un petit peu, mais ça se fera dans le temps, bien évidemment. Moi, je dirais à peu près, de toute façon, ce sera certainement pas avant l'été, enfin la fin d'été. Hein. À partir de là, elle aura beaucoup plus de sérénité pour partir et beaucoup plus de confiance aussi par rapport à la situation et la projection qu'elle veut. Puis on va dire que toutes les planètes seront alignées, donc ça pourra être assez rapide par la suite.
D'accord. Ça débloquera les choses. Et derrière, on a de toute façon quelque chose qui est lié, parce que j'ai regardé pour le côté devenir maman. Il y a quelque chose qui est lié, parce que quelque part, c'est après ce changement de logement. C'est comme si, en fait, il y avait une situation d'énergie renouvelée, de nouvelle énergie, de nouvel élan, de renouveau, hein, concrètement. Et là, pour moi, on a la prise sur la période d'automne, début hiver. D'accord, super. D'accord ? Donc, on est sur cette période-là. Alors, je vais aller voir redonnez-moi encore juste un chiffre entre 1 et 6 pour la grossesse ou d'être enceinte, un petit peu, pour voir. Oui, alors le 4. Le 4, merci. Est-ce que, juste une chose pendant que je tire les cartes, j'ai aussi ressenti quelque chose tout à l'heure que j'ai oublié de vous dire. Est-ce qu'elle cherche quelque chose qui lui convienne, mais est-ce que c'est quelque chose qui pourrait, comment dirais-je, lui... comme une maison ou une petite ou un endroit où il n'y a pas beaucoup d'appartements ou des choses comme ça. Oui, je pense que oui. Oui, parce que moi alors est-ce que c'est déjà où elle va déménager maintenant? C'est aussi difficile à ressentir parce que ça peut être pour l'instant qu'elle part dans un appartement, mais dans le futur, moi je l'ai vue habiter dans une maison. Et je pense qu'elle voudra avoir sa maison avec ses enfants, comme ça. Mais c'est peut-être pas forcément le déménagement maintenant, ça sera certainement le suivant. Non, elle envisage, oui. Et tout à fait, dans un jour plus tard de construire quelque chose, mais pour le moment, elle part sur un appartement. Voilà. Donc elle passera effectivement, il faut déjà construire un petit peu sa vie avant de construire une maison, on va dire. Exactement. Et puis peut-être mettre un peu de côté, etc. Donc voilà. Écoutez, pour moi, effectivement, la grossesse, elle est là. Donc c'est vrai que ça sera au moment où il s'attend le plus. Et je confirme aussi ce que vous a dit Simon, plutôt sur la fin de l'année ou la deuxième partie de l'année pour ça. Hein. Donc je pense qu'elle attendra d'être bien, d'avoir les deux pieds dans ses chaussons, si je peux m'exprimer ainsi, pour pouvoir envisager, parce que c'est clair que tant qu'on n'a pas une situation claire ou qu'on n'est pas dans ces pénates, on va dire comme ça, eh bien, ça va être un petit peu arrêté, mais dès qu'elle sera bien et rapidement, elle tombera enceinte. Moi, je dis oui. Hein, il y a la carte de l'enfant et puis il y a la carte de la naissance. Donc moi, je dis oui. Voilà. D'accord. Non, vous ne pouvez pas me dire jamais c'est des jumeaux ou pas? Pardon? Ah. Si ça serait des jumeaux, vous avez dit? Oui. D'accord. Pourquoi vous avez des jumeaux dans la famille, c'est ça? Oui. Je comprends. Alors ça, c'est une question des fois un peu plus délicate, mais je ne sais pas si vous, Simon, arrivez à répondre ça. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, je vais me dire le 1. Le 1. Et je ne sais pas si vous avez besoin d'un chiffre ou pas. Non, moi, pour ces questions-là, je regarde avec le pendule. Ok, d'accord. Ouais. Je vous en prie. Pendulé. En tout cas, il y a des possibilités, moi, je dirais, oui. C'est pas confirmé à 100%. Enfin, rien n'est jamais confirmé à 100%. Mais moi, je dirais... Alors, je ne veux pas influencer la réponse de Simon, parce qu'il regarde avec son pendule. Moi, je dirais qu'il y a des possibilités... je dirais que c'est du 70% oui, hein, parce qu'il y a quand même des choses qui peuvent se passer. Mais voilà, je ne peux pas être sûr à 100%. Vous voyez quoi, oui ou non? Alors, moi justement, dans le sens de ce que vous dites, je suis d'accord avec vous. Il y a le pourcentage qui est là. Par contre, moi, j'ai pas l'impression. Votre fille, concrètement, c'est quelqu'un qui aura des jumeaux, à un moment donné, jumeaux, jumelles. Mais peut-être pas le premier. Ouais. Pour moi, ce sera pas le premier. Hein. Ah, ok. Heureusement. Ouais. Okay. Oui, des fois. Après, voilà, c'est une possibilité aussi, parce que c'est quelqu'un qui aura, on le voit bien sur sa lignée, mais pour moi, ce ne sera pas sur le premier en tout cas. Non, mais c'est bien comme ça. Alors écoutez, il y aura des jumeaux, mais peut-être pas tout de suite, effectivement. Hein, voilà, c'est ça. Voilà. Moi, je vois quand même. Ah ouais. Oui, alors c'est vrai que ça me confirme, j'ai quand même demandé, donc ça ne serait pas dans le premier. Voilà, effectivement, vous avez raison. Mais moi, je n'ai pas été demandé ça, si c'était le premier ou le deuxième, mais j'ai vu qu'il y aurait des jumeaux à un moment. Mais voilà, donc ça, je pense qu'il va y avoir des jumeaux ou des jumelles. Bien sûr, ça, les cartes ne nous donnent pas forcément le sexe. Mais voilà, effectivement, peut-être que ce ne sera pas pour le premier ou la première, effectivement. Autre chose à nous demander encore, éventuellement. Oui, alors ça serait pour Gilles. Pour Joël. Joël, on a dit. Oui. Alors, quelle serait la question pour Joël?
Alors, actuellement, il est en train de réviser tous ses examens parce qu'il est à l'université. Oui. Et j'aimerais savoir comment ils vont se passer ces examens d'hiver, en fait. D'accord. Qu'est-ce qu'il fait comme étude, si on ose vous demander? Alors, il fait psychologie et sport. Psychologie et sport. Et il en est où? Donc, il est de 96. Il n'a pas fini encore. Non. Justement, il est en pratiquement troisième... il finit sa troisième année, quoi. D'accord. Il est en quelle année? J'ai pas bien compris. En deuxième? Il finit normalement sa troisième année, puis normalement, il veut refaire encore 2 ans après. Encore 2 ans après. Alors, peut-être un chiffre entre 1 et 10 pour Simon et un chiffre entre 1 et 6 pour moi, s'il vous plaît. Oui. Alors, pour Simon, je vais lui donner le 3. Et pour vous, je vais vous donner le 6. Le 6. D'accord. C'est un garçon très intelligent. C'est ce qui sort dans le jeu. Il y a la carte du savoir, la carte... Alors, je ressens aussi que mais ça, c'est peut-être tous les jeunes. C'est quelqu'un de très fondamentalement étude, mais il y a des moments où il lâche tout. Comme si... Mais bon, des fois, il faut un petit peu le motiver. Voilà, mais bon, on voit quand même, moi je vois la réussite en tout cas des examens, il n'y a pas de souci. C'est vrai qu'il y a des fois des moments où il fait ce qu'on appelle un lâcher-prise, mais peut-être ça lui permet de reprendre. Moi je crois que dans mon ressenti, c'est une tactique qu'il a, parce qu'il y a des gens qui laissent aller les choses et puis qui n'arrivent pas à rattraper. Lui, c'est très bien où il en est. Et il est presque, moi je dirais, des moments presque en avance, puis il dit, je laisse un petit peu couler parce que j'ai besoin de changer les idées ou de repos, ou voilà. Puis après, il reprend, mais c'est sans difficulté. Moi, je pense qu'il passera très bien sa 3e année, ou en tout cas les examens d'hiver. Je ne vois pas de difficulté. Par contre, c'est vrai qu'il ne faut pas que cette période de relâche ou de relâchement dure trop longtemps, parce qu'après, on a vite fait de perdre le fil. C'est ce que je ressens, voilà, de vous dire. Bon, là, il est vraiment à fond. Il part à 6h le matin, il rentre à 9h, 10h le soir. C'est pour ça que je disais, il se donne beaucoup. Mais il a raison aussi de temps en temps de se prendre des petites plages, en fait, pour penser à lui. Parce que si on n'est que fixé dans un travail ou dans des études ou dans autre chose, il ne faut pas devenir fou non plus. Il a aussi besoin de s'aérer, peut-être de voir des copains, mais il n'en a pas beaucoup de loisirs. Donc, quand il le fait, il faut le laisser faire. Qu'est-ce que vous voyez, vous, Simon? Alors, moi, je vois la même chose que vous sur le fond. On a cette idée de toute façon que là sur cette, l'avant-examen, on a l'impression qu'il y a un petit état de fatigue, parce qu'en fait, c'est quelqu'un comme disait Bruno, c'est quelqu'un qui va travailler, on va dire, qui va donner tout d'un coup sur un laps de temps, et il va laisser couler un peu sur un autre laps de temps. Et c'est vrai que ça, il le gère très très bien en général. Mais parfois, quand le programme est plus lourd, ça crée un état de fatigue parce qu'il a un petit peu de mal à se déconnecter, en fait. C'est quelqu'un qui est très conquérant dans le côté études. Il sait où il veut aller, il met tout en œuvre pour ça. Avec sa gestion un petit peu du temps, un petit peu de technique de travail évidemment, mais c'est vrai qu'il a tendance à s'oublier un petit peu des fois. Alors quand il est dans des moments où il lâche un peu, qu'il est à laisser aller comme ça, le problème c'est qu'il comble au lieu de se reposer un peu, il s'occupe d'autre chose, mais à fond aussi. Donc du coup il est en état de fatigue un peu. Oui, exactement, c'est vrai. Il a du mal à lever le pied sur ce qu'il fait. Il faut que tout soit fait, mais à fond. Donc, c'est bien, c'est une qualité, mais c'est vrai que des fois, il faut lever le pied et puis prendre un petit peu plus de lest. Après, c'est vrai que sur les examens, tout ça, sur cet hiver, on n'a pas vraiment de soucis. C'est quelqu'un qui est en réussite de toute façon. Quelle que soit la manière dont il va aborder l'année, il a cette réussite parce qu'il est très intelligent dans le fonctionnement. Oui, tout à fait, c'est vrai. Absolument, oui, tout à fait. Et il tient de vous, de toute façon, dans ce sens-là. Oui, mais j'ai beaucoup lâché, justement. J'ai passé beaucoup d'opportunités dans ma vie, justement. Et puis, j'aimerais pas qu'il lâche prise. Non. Oui, concrètement. Pour moi, il ne va pas lâcher prise. Alors, des fois, il le fait de temps en temps, comme on a dit avec Simon, mais c'est quelqu'un qui... Puis, ce que je ressens aussi, c'est que
il est aussi dans un âge où il a... Alors, c'est vrai que des fois, quand on est jeune, on a un petit peu de la peine à mettre ses priorités. Et là, je ressens quand même maintenant que, vous voyez, en plus, il est en 3e année. Je sens pas qu'il veut tout perdre à cause de lâcher. Vous savez, c'est quand même 2 ans et demi, bientôt 3 ans d'études. Et je le ressens pas revenir en arrière ou lâcher les choses en disant, oh là là, tant pis. Non. Je ne le ressens pas parce que ça serait un gâchis même pour lui-même. Et ça, il le sait, que ça aurait été du temps, 2-3 ans perdus. Non, non, il va aller de l'avant et il ira jusqu'au bout et il obtiendra je ne sais pas ce qu'il va faire, si c'est un doctorat, oui, si c'est un master. Bachelor, bien sûr, et puis après master. Voilà, tout à fait. Il l'obtiendra et c'est quelqu'un qui sera très, très, très bien dans la vie, dans son travail, de ce qu'il fera, effectivement. Donc, il a pris conscience, heureusement, maintenant des choses, un peu plus qu'avant. Donc, voilà. Mais de temps en temps, voilà, comme on disait, il a peut-être besoin d'un moment de relâchement, mais il se reprend tout de suite derrière. Donc, il n'y a pas de souci. Hein. Ce n'est pas un gros relâchement. Il va pas lâcher complètement. Voilà. Vous inquiétez pas. D'accord? Super, non, mais voilà, c'est normal, j'en ai une maman. Mais tout à fait, on est aussi, enfin, je suis aussi père, et c'est vrai que, voilà, les pères et les mères s'inquiètent de leur progéniture, si ça va aller ou pas. C'est tout à fait logique et normal. Il n'y a pas du tout de critique, au contraire. On vous comprend. Avez-vous d'autres questions, ma chère, encore? Juste alors, si vous arrivez à voir pour moi un niveau de travail, est-ce que je vais trouver quelque chose à faire rapidement ou pas? D'accord. Actuellement, vous ne travaillez pas? Non. D'accord. Malheureusement. Donc, savoir si vous allez retrouver quelque chose qui vous conviendrait. Est-ce qu'on ose vous demander le domaine où vous voudriez aller? Le domaine, franchement, je suis perdue. Je ne sais pas. Vous êtes un petit peu perdu? Niveau santé, en fait, la santé me freine sur certaines options, et puis je ne sais pas. Vous ne savez pas. Alors, on va aller voir si vous trouvez quelque chose qui vous... Alors, on va poser la question comme ça. Si vous allez trouver quelque chose qui puisse vous convenir par rapport à vos énergies, hein, on va dire comme ça. Exact. Un chiffre entre 1 et 6 pour moi et entre 1 et 10 pour Simon aussi, pardon. Alors, 3 pour vous et 4 pour Simon. 3 et 4, hein, d'accord. Oula, mais vous avez passé des choses compliquées, hein, un petit peu, vous. Hein. Ouh là 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 là. Alors, je l'ai ressenti à la carte que vous avez frisé certains trucs. Enfin, on ne va pas rentrer, puisqu'on ne peut pas rentrer dans le détail de la maladie, mais vous avez eu des choses assez pénibles et surtout morales chez vous. Hein, donc, c'était terrible. Hein. Alors, bon, je m'excuse, je prends la parole parce que ça m'a tout de suite sauté aux yeux. On voit que ça va beaucoup mieux. Effectivement, il y a la carte du travail qui est en bas dans le Béline. Donc, vous allez trouver quelque chose qui vous correspondra. Et ces énergies vont aller de mieux en mieux aussi. Donc, vous avez eu vos vaches maigres, on va dire comme ça. Maintenant, vous êtes dans les meilleures années vaches grasses, comme on dit, comme on dit. Et là, ça va aller vraiment dans le mieux. Alors, c'est vrai que vous ne pouvez pas faire... Moi, je ne vous vois pas faire un travail complet à 100%. C'est comme si vous travailliez à, je sais pas, à 50, 60, non, parce qu'en fait, j'attends une réponse aussi à niveau AI pour 50%. Au niveau de l'AI, je pense. Hein, voilà. Oui. Tout à fait. Et puis, pas que je puisse travailler au moins 50%, mais là, il va non plus, ça traîne, et puis voilà. Quoi. Voilà. Donc, on voit effectivement un travail à plus faible pourcentage, donc et vous aurez une rente certainement de l'autre côté. Qu'est-ce que vous voyez, vous, Simon? Pour moi, effectivement, on a eu les soucis, tout ça. On me montre bien la progression un petit peu dans le mauvais sens à une période, mais ça, voilà, on a cette sensation de lumière un petit peu qui revient sur vous, on a cette énergie qui reprend, on a cette avancée, cette progression positive. Maintenant, on est toujours sur cette indécision par rapport, c'est par rapport à ce que vous attendez, bien sûr, pour pouvoir travailler. Mais pour moi, au niveau de la recherche de travail, ça va se consolider entre 4 à 5 mois. Hein. On n'est pas, malheureusement, j'aurais pas avant. Ouais. Malheureusement. J'aurais pas avant. Mais bon, quelque part, c'est le temps aussi qui va vous permettre de bien voir où vous voulez aller concrètement. Parce que derrière, on a quelque chose qui est plutôt assez intéressant sur le poste, dans le sens où ça va non seulement avoir une interaction positive pour vous, parce que au niveau financier, au niveau travail, retrouver une sociabilité professionnelle, mais aussi sur un point de vue personnel, d'épanouissement. Donc c'est vrai qu'on a quelque chose de plutôt positif, et ça va être la fin un petit peu, ça va sonner la fin de la perturbation pour vous.
Oui, parce que justement, moi, j'attends des réponses du côté de l'AI. Oui, oui. Pour voir C'est ça. dans quel sens tu peux me guider aussi. C'est très C'est ça. compliqué. Vous, excusez-moi. Est-ce que dans le domaine de la santé, est-ce que vous avez pensé à ça? À quoi? Ah oui, actuellement, je suis en train de faire un stage, on va dire, dans un hôpital psychiatrique, mais il y a une place qui s'est libérée, mais il ne veut pas me la redonner à moi. Non, mais c'est pas. Après, voilà, pour le moment, c'est peut-être pas ouvert pour vous de toute façon, parce qu'on a tous qui s'emboîtent un peu cette problématique un petit peu du document que vous attendez ou l'acceptation que vous attendez. Donc c'est vrai que c'est un peu, on n'est pas vraiment sur le timing qu'il faudrait. On n'a pas toutes les planètes d'aligner pour pouvoir débloquer les choses. Mais concrètement, moi, j'ai l'impression que ça va être quand même dans un milieu de travail de santé. Ah, super, oui, c'est pas quelque chose qui me plaît énormément, oui. Tout à fait. Voilà. Autre chose encore, vous auriez à demander éventuellement, ou est-ce qu'on a fait le tour? Ça sera tout. Ça sera tout. Merci beaucoup. Alors écoutez, à tous les deux. En tout cas, aussi encore une chose, pour ce que vous attendez de l'AI, vous aurez des nouvelles assez rapidement dans les 2 mois qui viennent, mais je parle bien, je dis pas qu'on va vous l'accorder. On va d'abord, vous allez avoir un contact ou des nouvelles ou des papiers. Il y en a souvent à remplir pour ces organismes-là dans les 2 mois qui viennent, donc entre février et mars, je ne parle pas de janvier. Et après ça, effectivement, les décisions viendront et puis vous trouverez ce travail qui fera un mix entre votre AI et votre travail. Et financièrement, comme vous a dit Simon, moi, je ne vois pas trop de soucis financiers par la suite non plus. C'est important aussi pour être bien aussi dans sa vie et être moralement. Donc c'est vrai que ça va vous amener une certaine sécurité. Bien sûr, on sait qu'à l'AI ou comme ça, on ne gagne pas des 1000 et des 100, mais entre les deux choses, ça va vous permettre d'avoir une vie confortable et normale, en fait. Voilà, sans trop de soucis. C'est stabiliser ma situation actuelle. Absolument, une stabilisation, vous l'avez dit. Alors voilà, ma chère, moi je vous remercie beaucoup d'être passé. Merci à vous. Vous faire un petit coucou. Merci à vous. Et puis encore. Une bonne année quand même. À vous aussi. Et toute l'équipe. Voilà, et que tous vos vœux se réalisent cette année, ma chère. Merci beaucoup en tout cas d'être passé. Merci, vous aussi. Au revoir, merci. Prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993. Alors, on n'a pas eu le temps de lancer le concours aussi. Vous savez que vous pouvez envoyer au 700 le mot TVM3, TVM le chiffre 3, c'est 1 franc par SMS. Et ainsi, vous êtes inscrite pour, si vous êtes tiré au sort, eh bien, vous pourrez poser votre question en direct. Ce soir, profitez, nous avons Simon à l'arrière, un homme formidable, qui est vraiment, moi je vous trouve vraiment extraordinaire, laissez-moi vous le dire quand même, Simon. Merci. et je le dis franchement et de cœur, sinon, moi on m'a toujours appris qu'il faut dire les choses, si on les sent vraiment, sinon on ne dit rien. Ah, c'est important, voilà. Alors important. Si je vous le dis, c'est que je le pense vraiment. Et je le reçois sympathiquement, merci. C'est très gentil. Alors, on va tout de suite partir pour une petite page de publicité et nous revenons tout de suite après. À tout de suite. Et bien de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, en compagnie, pour les gens qui nous rejoindraient, de Simon, qui est à l'arrière, qui est en Skype avec nous. Donc il est là aussi pour répondre à vos questions. N'hésitez pas, profitez. Vous aurez 2 réponses pour une question, donc c'est bien, comme ça vous aurez 2 avis. Et aussi avec nous à l'arrière, nous avons Christelle qui est au 700. Médium pur, clairvoyante, vibration de la voix, numérologue, des flashs très précis. Nous avons Julia, 345, médium de naissance, cartomancienne, radiesthésiste. Elle utilise le tarot de Marseille, le psychique, le doré, le carcadan, et aussi des oracles comme les oracles des anges, des fées, des déesses, ainsi que le pendule, le yiking et le marc de café. Et notre chère Julia parle plusieurs langues. Bien sûr, elle parle le français, naturellement, l'anglais, l'italien, l'espagnol et le portugais. Une femme vraiment extraordinaire avec beaucoup de vécu et une expérience aussi vraiment très grande. Et nous avons aussi Sarah qui est au 555, travaille avec l'oracle G, médium clairvoyant depuis sa tendre enfance. Elle va aussi vous aider avec des flashs précis et des ressentis
très très fort à essayer. Vous verrez, c'est extraordinaire. Nous avons Stella. Stella, vous la connaissez bien, 333, médium clairvoyante, clairaudiente. C'est un don de famille chez elle. Là aussi, pour les gens qui ne l'auraient encore jamais consulté, allez-y. C'est le moment, elle est prête, elle est là à vous attendre. Elle utilise les cartes Lenormand, les runes, les messages de lumière, le symbolone et les taches d'encre. Demandez-lui lorsque vous l'appelez une tache d'encre. Et nous avons aussi Lucie, 429. Lucie, médium, travaille avec le tarot de Marseille. Elle est aussi numérologue et elle est aussi avec le pendule. Et elle retrouve aussi, le cas échéant, si vous avez perdu un objet ou si vous avez égaré ou si vous, une porte-monnaie, etc., ou si vous avez perdu quelqu'un de vue, elle peut aussi aller voir si ces personnes sont bien portantes. Alors, nous avons tout de suite un appel. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno. Bonsoir, comment ça va? Ça va, et puis vous? Ben écoutez, vous avez passé des belles fêtes? Ouais, moyen. Moyen, comme ça? Gentiment. Au chaud à la maison? Exactement. Parce qu'ici, on est vraiment dans la neige, puis c'est mauvais. Ouh là là là, ça dépend. Vous êtes... Ouais, ça dépend. Vous êtes où? À Montmollin, dans le canton de Neuchâtel. D'accord, ben là voilà, bon ben écoutez, alors bon, on a eu un petit peu de neige aujourd'hui, mais elle n'a pas tenu. Alors, on va vous appeler Mimi, hein, c'est ça, hein? D'accord. Bonsoir Mimi. Oui, bonsoir Simon. Je suis là. Bonne année encore. À vous aussi, bonne Et santé. puis donc, on voit votre date de naissance, parfait. Alors, Vous devez la connaître. Oui, quelle est votre question ce soir? Alors, j'aimerais sur les finances, parce que j'aimerais un peu m'évader, puis je voulais voir si ça me posait des problèmes. J'ai toujours peur de ça. Vous voulez vous évader? Oui, on peut aller faire un peu des sorties. Vous voulez partir un petit peu, c'est ça? Oui, prendre un peu, changer d'air. Mais vous avez raison. Aller au chaud, c'est ça? Vous aimeriez aller au chaud? Non, mais je juste depuis le mois d'avril par là, mais je voulais voir un peu les finances, si ça me permettait. Alors, on va regarder si vous allez faire un voyage. Je peux faire un peu mes calculs. D'accord, on va aller voir si vous allez faire un voyage et si vos finances iront bien à ce moment-là, on va dire comme ça. Hein? Et puis après, j'aimerais aussi les énergies, ou bien si vous voyez encore quelque chose pour les 6 mois à venir. Ok, alors on va aller voir ça. Déjà, on va faire ce voyage que vous avez envie de faire et les finances. Alors, il faudra un numéro entre 1 et 10 pour Simon. Pour Simon, c'est le 8, et pour vous, c'est le 4. Le 4, voilà. Merci. Vous avez pris des multiples, 4 et 8. Oui, mais avant, je me suis dit, tiens, je ne vais pas prendre ces chiffres, je ne sais pas pourquoi. Vous avez bien fait, c'est égal. Hein. Je pense que pour Simon ou comme pour moi, le chiffre n'a pas enfin pour moi, le chiffre n'a pas d'importance. C'est le premier qui vous vient à l'esprit que vous dites que votre subconscient, en fait. C'est ça. Donné. Voilà. Alors, allez-y, mon cher, à vous. Pour moi, sur Mimi, pour le côté financier, on a toujours cette peur, comme vous disiez, mais quelque part, il n'y a pas vraiment de fondement. On est plutôt sereine, on va dire, sur le fonctionnement, pour pouvoir amener à arriver à ces projets de voyage. Donc pour moi, on n'a pas vraiment de souci là-dessus. Voyage de 4 jours, 2 jours. Oui, c'est ça. C'est ça, mais voilà, on rentre pas en problématique par rapport à ça. Vous allez pouvoir vous évader, comme vous dites. Ah ouais, parce que j'ai besoin d'aide. Bah oui, j'imagine, ouais. Mais du coup, ça va vous faire du bien, ça va vous extérioriser, ça va vous recentrer un petit peu votre énergie aussi, parce que vous allez sortir du contexte. J'en ai pas beaucoup. Surtout venant cet hiver, je sais pas, j'ai de la peine à le passer, à le supporter. Je sais pas, il y a des cafards. Il y a des changements sur le début d'année. Il y a eu des changements d'énergie concrètement au niveau de la Terre et du cosmos, du cosmique. Et du coup, c'est vrai que suffit que vous êtes plus enclin à prendre un petit peu plus de poids, on va dire, par rapport à cette énergie, ça peut générer une sorte de fatigue un petit peu générale. Donc l'énergie est un petit peu moins bien. Donc voilà, mais c'est un moment à passer. Ouais, puis ici j'ai peur parce que les chemins sont mauvais, j'ai peur de faire une chute. Je dois faire attention avec une hanche. Faire attention, oui. Donc ça me fait un peu souci aussi. Voilà. Je ne sais pas si vous avez terminé, Simon. Pour le moment, oui. D'accord. Alors, je reprends la parole. Oui. Alors, ma chère Mimi, il a tout à fait raison, Simon. Alors, c'est vrai que maintenant, l'hiver, c'est déconseillé parce que la carte du présent, vous voyez ici, il y a les épées. Ça veut dire que ce n'est pas le moment de partir. Non, puis j'aurais pas envie avec 3 chiens, ça va pas.
Et ensuite, par contre, vous voyez, la carte de la beauté et la carte des honneurs sont des cartes très positives et des gens qui bougent ou qui ont envie de voir des choses. Et moi, je vous dis que ça va aller. Vous aurez les finances. La carte du gain de cause qui est là ou des présences, c'est aussi les finances, comme l'argent. Comme il y a une autre carte dans le Béline qui est l'argent, mais les présences, c'est aussi l'argent. Et puis, aujourd'hui, on peut aller à plein d'endroits. Je ne suis pas là pour vous donner des conseils, mais si vous voulez, les voyages ne coûtent pas aussi cher. Alors, ça dépend. Si vous voulez aller dans 5 étoiles, un palace, c'est clair. Non, mais je sais bien. Je sais bien, Mimi. Mais je veux dire, aujourd'hui, on peut trouver des voyages vraiment cool, oui, mais très bon, bien. c'est que j'ai toujours 3 chiens, alors des fois, on n'a pas toujours le choix. Alors ça, c'est absolument... Parce qu'à des places, ils les veulent pas. Ils les veulent pas. Places, mais vous allez pouvoir vous évader, comme vous avez dit, changer d'air. Et là où vous irez... c'est marrant, moi je ressens... Je suis trop restée à la maison. Ouais, c'est marrant, je ressens assez comme un petit chalet ou quelque chose comme ça. Oui, puis je pars en vacances au mois de mai. Je vais au Valais avec des amis. Alors c'est peut-être ça le chalet que je ressens. Parce que là, vous pourrez prendre vos animaux et tout va bien se passer. Oui, passer au truc Réca. Voilà. Donc, pas de souci pour moi non plus. Comme Simon, vous allez partir. Alors, on va aller voir un petit peu vos énergies. Les énergies, oui. Puis si vous voyez encore un peu autre chose, les 6 mois. D'accord. S'il vous plaît. Alors, les énergies. Vous avez besoin d'un chiffre aussi, Simon? Ça va être bon, j'étais en train de regarder, j'étais parti. Ok, il est déjà parti dans sa, dans sa médiumnité. Alors donnez-moi un chiffre entre 1 et 6 pour moi, s'il vous plaît. Le 3. Le 3. Alors on y va, 3. Allez-y seulement si vous voulez. Hein. Alors Mimi, pour les énergies, on me dit que voilà, on se sent un petit peu pas spécialement à 100% de ses moyens. Non, mais angoissé surtout, parce que j'ai peur des chutes. Comme il m'a dit le médecin que je dois faire attention à la hanche gauche. Bah oui. C'est ça. Oui, puis ça me crispe un peu plus. Bah oui, forcément, ouais, du coup. Et moi, pour l'énergie, alors pour l'énergie globale, au-delà de l'angoisse, hein, sur l'énergie globale, on a quelque chose qui est crescendo. On monte un petit peu de niveau, on est de mieux en mieux. Après, évidemment, cette angoisse, elle va disparaître quand on va reprendre un petit peu ces beaux jours, hein, j'ai envie de dire. Ouais, puis ici, bon, on habite dans un petit village, alors c'est un peu, on peut pas sortir comme on veut. C'est l'environnement aussi qui est un petit peu hostile pour vous à l'heure actuelle. Oui, puis quand il fait beau, je peux vite prendre les chiens, je peux aller à la forêt, il y a des beaux coins, mais l'hiver, c'est pas possible. C'est difficile. Et puis surtout que j'ai des petits chiens. Bah oui. J'ai 2 Yorkshire et puis un Chihuahua. Ah là là, d'accord. Et puis 4 chats. Et puis 4 chats, oh là là, dis donc, vous en avez du monde. Vous êtes bien accompagné. Oui, moi j'adore les animaux. Absolument. Je pourrais pas vivre sans. Ouais. Mais vous pouvez tout enlever, mais pas les animaux. Mieux, hein, on est d'accord, Mimi, je crois qu'on s'est déjà eu au téléphone, c'est mieux des gentils animaux qui vous trahiront jamais qu'une personne qui pourrait vous le faire, effectivement. Oui, ça, il y en a beaucoup. On est d'accord. Il y en a beaucoup qui vous aiment des fois pour les finances quand vous payez. C'est beau, puis quand vous payez plus, au revoir. C'est ça. Maintenant, ça marche plus. Hein. Ouais, non, mais c'est clair. Ça marche plus. Vous avez assez donné de ce côté-là, ma chère Mimi. Oui, alors, alors maintenant, ça marche plus, c'est fini. Non, parce que moi, je trouve qu'on peut avoir de l'amitié sans ça. Sans ça. Alors moi, l'amitié comme ça, j'en ai pas besoin. Tout à fait. Je préfère être seule. Je vais vous parler un petit peu des énergies aussi. Je ne sais pas si vous aviez, je voulais pas vous couper la parole. Je ne sais pas si vous aviez terminé pour les énergies. Allez-y, je vous laisse sur votre lancée. Alors, c'est vrai que vous avez des craintes, elles sont là. Je pourrais aussi vous faire une protection pour ça. Oui, s'il vous plaît. Alors, c'est normal que lorsqu'on a des soucis de hanche ou qu'on a eu des soucis de ce côté-là, une chute pourrait être... Oui, c'est ce qu'il m'a dit, que je devais faire quand même attention. Une chute pourrait être compliquée, hein, parce que... Puis après, ça pourrait être compliqué. Voilà. Donc, si les choses se compliquent encore plus. Mais moi, j'en vois pas de chute. Vous n'allez pas tomber parce que comme vous êtes déjà prudente et que vous faites attention et vous n'allez pas n'importe où mettre vos pieds, vous n'allez pas tomber. Non, parce que je mets des espèces de chaussettes. Oui, d'accord. Ça tient bien. Ça tient bien, ouais. Et puis je ne sors pas si je ne suis pas obligée. Voilà. Je sors juste avec mes chiens pour aller faire leurs besoins, puis c'est tout. Voilà, donc on ne voit pas de complications pour vous dans les énergies dans les 6 mois comme vous avez demandé. Alors après, vous nous rappellerez pour voir la suite. Mais en tout cas, moi je vois... je vous rappellerai pas. Voilà, et puis ce voyage... Avant 6 mois. Et puis ce voyage que vous allez faire
faire au printemps. Il faut le faire parce que moralement, justement pour ces énergies, ça va vous remettre du baume au cœur. Absolument, absolument. Voilà. Oui, parce que je vais avec des amis, nos meilleurs amis. Quoi. Alors c'est parfait, vous allez bien passer un bon séjour. Et puis vous ne voyez rien d'autre pour les 6 mois? Je ne vois rien dans les énergies. Il y a autre chose, je ne sais pas. Non, je ne vois rien de... Dans les énergies, je ne vois rien. Je vois rien. Dans les... Je ne sais pas, si je vais trouver peut-être des bonnes connaissances. Alors attendez, ça on ne parle plus d'énergie, on parle d'autre chose là. Oui, parce que j'aimerais bien savoir. Alors vous voulez savoir si vous rencontreriez quelqu'un? Ça c'est une autre question. Disons un peu quelqu'un pour l'amitié, pour un peu de sortie, un peu... Pour pas toujours avoir des gens qui profitent. Voilà. On va dire pour l'amitié, le fun, pas plus, c'est ça? Oui. Non, je suis mariée depuis 42 ans, ça me suffit. Ouais. Merci, j'ai donné. Vous êtes vacciné, c'est ça? Non, bon ben... Alors, donnez voir un chiffre à Simon entre 1 et 10 et un chiffre entre 1 et 6 à moi. 7 pour Simon, puis 4, encore le 4 pour vous. Encore le 4 pour moi, d'accord. Alors, y a-t-il une belle âme qui se présenterait par là devant vous? Non, une copine, des fois, pour aller manger, aller se boire un petit café. Mimi, une belle âme, ça peut être un monsieur comme ça peut être une dame. Non, je suis mariée. Hein. Oui, mais ça peut être... Oui, tout à fait. Non, alors pas du tout. Alors, pas monsieur, non, merci. Non, mais ça peut être... l'amitié, il n'y a pas de sexe dans l'amitié. Hein. Non. Je veux dire... alors, il n'y a pas de jeu de mots. Pardon, j'en perds la voix. Je veux dire... que ce soit homme ou femme, l'amitié n'a pas de sexe, en fait. C'est ça que je voulais dire. Voilà. C'est l'amitié. On peut être ami avec un homme comme on peut être ami avec une femme, mais je comprends que ce soit plus une femme. Non, pas ici, des fois pour aller boire quelque chose. Oui, tout à fait. Parce que je trouve des fois le temps long toute seule. Alors, moi, je suis mariée, mais bon, oui, moi j'ai un côté, je pense que vous avez déjà vu. Oui, alors je vais vous dire ce que je vois. C'est vrai que là où vous êtes, là où vous habitez, c'est compliqué. Oui, très. Parce que il n'y a pas tellement de... Alors, il y a des possibilités. Oui, mais pas de voiture. Voilà, mais vous connaissez déjà les gens et puis vous savez avec qui vous pouvez être ami. Oui, alors ça, je le sens. Et avec qui vous ne pouvez pas, bien sûr. Oui, alors ça, je le sens tout de suite. Voilà. Donc, c'est comme... me dire, cette personne-là, non, il ne faut pas la frayer. Celle-là, tu peux aller, mais fais attention. Voilà, c'est comme les cartes. Si les cartes vous disaient, il faudrait presque aller un peu plus loin, ou aller peut-être dans une plus grande ville. Mais bon, je ne vous sens pas non plus courir les boutiques et les cafés pour rencontrer des amis, ce que je comprends. Non, mais je me dis des fois, quand je vais faire des sorties, des promenades, mais je veux partir 2-3 jours, je me dis peut-être là, je rencontrerai peut-être quelqu'un pour parler. Ce que je voulais vous dire, Mimi, c'est que les amis que vous avez, dont vous avez parlé, des gens avec qui vous partiriez en avril ou mai, sont des très bons amis. Et vous, puis souvent... Il vaut mieux en avoir peu, mais bon, que d'en avoir une quantité. Et puis on n'en a pas beaucoup. Alors. Voilà, et puis qui profitent, comme vous avez dit. Mais il y en a beaucoup que j'ai rayé de la carte, ceux-là. Alors, il y a des rencontres possibles, mais ça resterait un petit peu dans le soft. Quand je dis dans le soft, pas forcément des amitiés. Qu'est-ce que vous voyez, vous, Simon? Alors, Simon va vous répondre aussi. Alors du coup, on est un petit peu en phase tous les deux, Bruno, parce que moi, j'ai vraiment ce côté-là aussi où on va pas avoir vraiment l'ouverture sur une amitié vraiment comme vous l'entendez, vous. Non, je pense pas. Voyez, ça se fait plus tellement, je crois. Déjà, il y a le contexte évidemment par rapport au fait que vous êtes pas spécialement dans une ville ou dans un environnement favorable pour ça. Voilà. Mais même sans ça, le problème c'est qu'en fait vous êtes arrivé vous avez une petite on va dire crainte, donc vous vous êtes mis vraiment une barrière sur le côté moi les gens qui sont comme ça ou comme ça, j'en veux plus. Oui, parce que bon, quand on fait assez profiter de vous, alors pour finir, à un moment donné, vous mettez une barrière. Bien sûr. Mais ça, c'est vrai que le problème étant, c'est que des fois, ça peut être des gens qui sont, bon, à un moment donné comme ça, qui ne sont pas forcément dans un côté vénal des choses, on va dire, et qui vivent un peu les choses comme ça dans une amitié. Bon, vous payez un café, il paye un café, ou voilà. Enfin, je veux dire, c'est un petit peu même qui était plus loin. Hein. Oui, non, mais bien sûr. Mais là, c'est vrai que vous avez cette protection. J'aime bien donner, mais j'aime bien des fois avoir en retour. Ah bah, des fois, c'est pas le cas. C'est normal. Pas le cas. Mais concrètement, j'ai beaucoup plus fait pour les personnes qu'eux ont fait pour moi. Ah bah c'est souvent comme ça, malheureusement, ouais. Quand on a besoin de quelqu'un, tout le monde fout le camp. Ah bah ça c'est sûr, ça c'est sûr. Et des fois, avec une main, vous connaissez vos vrais amis.
Vous n'avez pas besoin d'en avoir deux. Mais c'est vrai. C'est vrai. Vous avez raison. Et c'est ce que disait Bruno, vaut mieux en avoir moins et puis que ce soit de qualité que beaucoup. Ah ouais, on en a deux. Moi, j'ai vraiment un ami et puis une amie qui est sa sœur. Voilà, c'est bien. On est très proches et puis on en reste là. Voilà, c'est bien. C'est déjà bien. Il y a des gens qui ont personne. De passer 40 ans, quoi. Voilà, il y a des gens qui n'ont personne. C'est mon témoin de mariage. Mimi, il y a des gens qui n'ont personne. Vous avez deux bons amis, c'est bien, gardez-les. Et je ressens que c'est des amis qui iront ad vitam, je ne sais pas si ad vitam aeternam, mais en tout cas qui iront loin, qui sont là depuis longtemps, puis qui continueront à avoir vos amis. Voilà, à être vos amis. Voilà, donc c'est bien. Autre chose encore, où est-ce qu'on a fait le tour? Non, on a fait le tour, et puis... non, on a fait le tour, c'est bon. Alors, c'est parfait. Alors, ma chère Mimi, en tout cas, moi, je vous remercie d'avoir été là avec Simon et moi-même. Oui. Toute belle année. Profitez. Et puis profitez un petit peu de ces vacances qui arrivent, là. Il faut les prendre, d'accord? Oui, mais bon, maintenant, c'est trop mauvais, c'est neigeux. Tout à fait. C'est froid. Je pensais à une chose, puisque vous avez peur des chutes, est-ce que vous voulez que je vous fasse une protection pour les chutes? Oui, s'il vous plaît, oui. D'accord. Oui, alors ça, ce serait gentil. Oui, ça me ferait un grand plaisir. Oui, parce que c'est vrai que quand on est... Alors, je vais marquer là... C'est vrai que surtout quand on a eu des choses difficiles par rapport à ça, on a toujours la crainte. Ça pourrait être dangereux, quoi. Oui, absolument. C'est dangereux pour tout le monde, mais vous avez déjà une faiblesse de ce côté-là. Oui, donc, puis maintenant, j'attrape des faiblesses des os, et comme ça, avec l'âge, ça s'arrange. Ah, ça. Alors, ma chère Mimi, vous allez penser à vous-même, vous faites comme si vous étiez en face de vous-même, et mentalement, vous vous dites, par haute voix, vous dites, voilà, Mimi, vous dites votre vrai prénom, on vous appelait Mimi, vous dites votre vrai prénom, que tout aille bien, que tout aille bien, que tes jambes soient sûres, que vous dites des choses comme ça deux, trois fois, d'accord? 3, 4 fois. Puis vous me dites quand c'est fait. Alors on y va. Merci. Voilà, c'est bon. Alors c'est parfait. Voilà. Merci beaucoup, Mimi. Oui, et puis je vous souhaite encore une bonne soirée aux deux. Merci infiniment. Merci, Mimi. Et on vous fait un gros bisou encore pour cette année 2019. Je vous rappellerai. Allez, au revoir, merci. Voilà, au revoir. Au revoir, merci. Au revoir. 0901 901 993. Qui est là avec nous? Julia 345. Simon, bien sûr, qui est là aussi à l'arrière. Fidèle au poste. Qui est là, fidèle au poste avec moi. Donc, nous avons aussi Stella qui est au 333. Nous avons Raphaël qui nous a rejoint. Raphaël qui est au 422. Je vais vous lire ces petites... Alors, qu'est-ce qui nous fait Raphaël? Raphaël, donc 422, il est médium voyant de naissance. Il perçoit tous les détails de votre vie passée, présente et future et vous les livre de façon claire et précise. Il a des nombreux flashs et va donc pouvoir vous aider à distance aussi à dénouer des situations préoccupantes ou des choses qui vous embêteraient sur le moment. Donc il est aussi cartomancien et radiesthésiste. Julia 345. Lucie 429, Sarah 555. Voilà, donc les personnes qui sont à l'arrière en ce moment, n'hésitez pas à l'appeler. Pour l'instant, vous voyez que Stella est occupée. Il faut attendre un petit moment si vous désirez avoir Stella. Sinon, voilà, vous avez Raphaël, Lucie, Julia ou Sarah qui sont libres. Le concours, vous voulez... Je ne sais pas, poser votre question à l'antenne. Donc, c'est uniquement pour l'antenne. Si vous êtes tiré au sort, vous envoyez le mot TVM3 au 700. Et si vous êtes tiré au sort, donc c'est 1 franc par SMS, si vous êtes tiré au sort, eh bien, vous pourrez, bien sûr, on vous rappellera et vous pourrez ainsi poser votre question gratuitement, rien à payer. Donc ça, c'est formidable. Et puis, vous savez que nous, on a un magnifique site aussi, www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop, vous pouvez utiliser les deux. Et ainsi, vous pourrez aller voir notre shop, nos différentes rubriques, etc. Et vous avez aussi, là, sur ce site, vous avez nos cartes prépay. Vous savez qu'on a des magnifiques cartes prépay qui sont à des prix hors concurrence, entre 3,50 et 3 francs. Naturellement, que plus vous prenez de minutes et plus le prix va être dégressif. 10 minutes, 3,50. Si vous prenez plus de minutes, eh bien, ça va descendre à 3,45, 3,40, 3,30, jusqu'à arriver à 3 francs pour 120 minutes. Donc ça, c'est aussi extraordinaire. Et vous pourrez utiliser cette carte
comme vous l'entendez. Petit à petit, 5 minutes par-ci, vous vous rappelez peut-être 2 mois après, 10 minutes, un quart d'heure, jusqu'à concurrence du temps que vous avez pris. Il n'y a pas de date d'expiration de la carte. Vous pouvez l'utiliser tant que vous avez des minutes dessus et vous pouvez la recharger lorsque c'est fini, bien sûr. Mais ça vous permet d'avoir le même service, ça ne change pas, pour un prix quand même défiant toute concurrence. Donc ça, n'hésitez pas à vous acquérir des cartes comme ça. Vous êtes d'ailleurs déjà très nombreux à le faire et je vous en remercie. Et vous avez raison, si vous devez nous consulter, alors vous pouvez passer bien sûr au prix qui est affiché, mais vous pouvez aussi, si vous savez que vous allez le consulter, acquérir des cartes où vous paierez moins cher, ça vaut la peine. N'est-ce pas mon cher Simon ? C'est vrai. Et puis ça permet de voir un petit peu ce qu'on dépense plus favorablement. Absolument. Et puis plus sympathiquement, quoi. Absolument. Parce que c'est vrai que. Et ça n'apparaît pas sur la facture. En plus. Donc c'est pour ça, c'est que de l'avantage. Absolument. Nous partons pour une petite page de publicité et nous revenons tout de suite après. Restez avec nous. Et de retour sur le plateau, bien sûr, de Parlez-moi d'avenir, avec et toujours en compagnie de Simon qui est avec nous ce soir. N'hésitez pas à appeler. Bonsoir pour les gens qui nous rejoindraient, effectivement. Simon qui est là, qui va répondre à vos questions alternativement avec moi-même. Donc voilà, on collabore ce soir pour répondre à vos questions. Profitez de poser vos questions à Simon. Donc voilà, vous le voyez en direct. Vous voyez que c'est, comme on le dit toujours, c'est du direct. Donc vous le voyez sur votre écran. Donc voilà, donc vous le voyez bien. Donc il va répondre à toutes vos questions. Rappelez-nous peut-être pour les gens qui vous connaissent mal ou pas très bien, quel Mansi ou quels différents supports vous utilisez? Alors, moi, je travaille principalement avec... il y a plusieurs supports, bien sûr, mais ça dépend des moments, ça dépend aussi des personnes qui vont m'appeler, parce que ça passe par l'énergie aussi. Donc, je vais travailler avec l'oracle bleu, qui est celui-ci. Je ne sais pas si on voit bien, mais... Ah oui, c'est bien. Voilà, vous avez... C'est l'oracle bleu qui est assez expressif, et assez colorié, on va dire. Il y a beaucoup de couleurs vives. Et puis l'œil du lotus, qui est un petit peu plus classique, on va dire, au niveau des oracles. Lui, il a souffert un petit peu parce que voilà, il a aidé pas mal de gens. il a beaucoup été utilisé, en tout cas. Ouais. Mais en tout cas, voilà, c'est les deux principaux qui font un petit peu la joie de mes consultations. Après, j'ai le tarot de Mademoiselle Lenormand. J'en ai d'autres que j'utilise un petit peu plus rarement, mais vraiment à des moments bien précis. Sinon, je suis assez accompagné de mes pendules, donc j'en ai plusieurs. J'ai celui-ci, bien sûr, mais j'en ai plusieurs en fonction des questions et en fonction des personnes, en fait. Absolument. Donc vous adaptez, voilà. Vous prenez, en fait, en tant que médium, vous allez prendre le jeu ou le pendule que vous ressentez pour répondre à telle ou telle question, en fait. C'est ça. C'est soit dans le ressenti, soit vraiment par résonance, peut-être par la voix, ou mon guide. Mon guide me dit, tiens, prends celui-là. Ouais. Comment ça vous est venu? Tiens, comment vous avez ressenti les premiers effets? C'était dans votre enfance, jeunesse, ou comment ça vous est venu? Oui. Moi, j'ai commencé beaucoup plus par la médiumnité pure, clairvoyance et clairaudience. D'accord. C'est comme ça, en fait, que... c'était une normalité à la base. Et je l'ai bloqué parce que forcément, ça gênait un petit peu... l'image que je pouvais représenter par rapport à mes vérités pouvait gêner l'entourage. Donc, du coup, c'est vrai que ça pouvait poser des problèmes pour les parents, évidemment. Votre enfant est normal ou il y a quelque chose qui ne joue pas. Ouais, absolument. Oui, voilà. Donc, c'est pour ça. Donc, on occulte ça. Et puis après, on fait le chemin de vie comme on peut. Mais c'est vrai que je suis revenu plus par la radiesthésie, par les ressentis. Ça m'a amené à la radiesthésie, donc avec les pendules. Et j'ai redéveloppé en fait les sentiments. On a ouvert les portes. Après, j'ai pris contact avec... ou c'est plutôt mon guide qui a pris contact avec moi.
Et puis les cartes, les tarots, voilà. Hein. Après, c'est un enchaînement et puis ça va de soi finalement. Tout à fait, c'est venu naturellement, bien sûr. C'est ça. Vous serez connecté après l'émission? Oui, tout à fait, jusqu'à 23h. Oui. Jusqu'à 23h, au cas où les gens ne pourraient pas vous joindre. Donc, ils peuvent vous appeler jusqu'à 23h ce soir. Et nous avons tout de suite un appel. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Alors, on va vous appeler Béatrice. Est-ce que ça vous va? Très bien. Bonsoir, voilà. Béatrice. Alors, bonsoir. C'est le premier nom que j'ai trouvé. Hein. Donc, voilà. Alors, là, et puis on parle d'un J, donc on va dire José. Allez, on va l'appeler José, si ça vous va. Oui, mais ça, c'est mon fils. Ah bon? Ah. Alors, j'ai dit comme ça, José. J'ai vu... Moi, j'ai vu... Alors, je savais pas, j'ai dit au hasard par rapport au IJ qu'on a de la personne de 84. C'est lui votre fils, ça? C'est mon fils, oui. Mais il s'appelle pas comme ça? Non, il s'appelle pas comme ça. Mais d'accord, mais alors voilà, donc voilà. Ah, ok, alors on peut l'appeler José, il n'y a pas de souci. Okay, vous pouvez l'appeler José. Ok, alors j'ai cru que vous disiez que vous aviez un autre fils qui s'appelait comme ça. Non. D'accord, alors j'étais tombé dessus par hasard. Ok, alors voilà, bienvenue dans notre émission, bienvenue à Parlez-moi d'avenir. Oui. Donc, comme vous avez vu, je suis avec Simon. Quelle est votre question, s'il vous plaît? Alors, ce serait pour moi au niveau professionnel. Qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que pendant l'année, ça va bien est-ce que cette année 2019, au niveau professionnel, ça va bien se passer? Dans ce que vous faites, en fait. Dans ce que je fais, oui. D'accord. Alors, il faudra un chiffre entre 1 et 10 pour c'est ça, s'il vous plaît, Béatrice. Et puis 1 et 6 pour moi. Alors, pour Simon, 5. Oui. Et puis pour vous, Bruno, le 2. Voilà, on vous fait travailler un petit peu ce soir en choisissant des chiffres, hein, mais c'est comme ça. Ah ouais, c'est pas possible, ça même pas congé. Ah, c'est dur, hein. Alors là, ce début d'année, franchement. Alors, vous voulez commencer ou vous voulez que je commence? C'est comme vous voulez. Commencer, j'ai pas encore terminé, moi. D'accord. Je suis moins rapide. D'accord. J'ai un chiffre plus petit, hein, c'est ça aussi. Alors, vous avez eu un petit peu des différents... Alors, quand je dis des différents, est-ce qu'il y a eu des pressions, des choses comme ça par rapport à votre travail cette année passée? Et puis des différents aussi, oui. Oui, d'accord. Alors, on voit effectivement qu'il y a, vous voyez, la carte de la ruine. À un moment, vous êtes même dit, j'en ai marre, j'ai envie de partir peut-être, ou j'ai envie de faire autre chose, ou ailleurs. Et puis, vous vous êtes peut-être avisé, vous y êtes encore dans ce travail actuellement. Tout à fait. Voilà. Mais c'est vrai que vous avez eu une hésitation. Moi, je dirais quand même, d'après ce que je vois, il y a eu des oppositions, effectivement, et puis des doutes qui se sont installés par rapport à ce travail. Mais on voit que maintenant, les choses vont aller... Alors, ça ne veut pas dire que ça sera toujours le bonheur jusqu'à le jour de votre retraite, hein, mais vous en êtes encore un peu loin. Mais disons, on voit des hauts et des bas, mais disons, on voit quand même... Moi, je ressens des meilleures énergies dans votre travail cette année 2019 qu'en 2018 et 2017. Est-ce qu'il y aura des changements par rapport à d'autres personnes qui vont vous libérer? Quand je dis libérer, qui vont vous donner plus d'espace à un mieux-être en fait que par rapport à jusqu'à présent. Moi, est-ce que me disent les cartes, vous n'avez pas envie de quitter ce travail? À un moment donné, oui. Oui, voilà ce que j'ai dit, à un moment donné. Mais maintenant, vous n'avez plus envie. Non, plus du tout. Voilà, parce que c'est ça que me disent les cartes aussi, c'est que ne le faites pas. Alors, moi, je dis toujours, chacun a le libre choix. Je ne suis pas là pour dire faites ou ne faites pas, mais les cartes déconseillent de le faire parce que vous risqueriez de vous retrouver le bec dans l'eau, comme on dit chez nous. Et retrouver un travail, peut-être, risquerait d'être compliqué. Donc, il vaut mieux un tien que deux, tu l'auras. C'est comme ça qu'on dit, pour ne pas vous retrouver démunis. Enfin, démunis, il y a du chômage, des choses comme ça, mais c'est jamais agréable de passer par ces cases-là. Et en fait, comme on voit aussi que dans ce travail, il y a des choses qui vont... non peut-être pas disparaître complètement, mais s'aplanir ou aller mieux. Vous avez eu des tensions avec quelqu'un en particulier? Oui, et puis je vous avais appelé, vous m'aviez dit qu'il fallait faire le mur rouge. Ah oui, voilà. Et ça a marché parce qu'elle s'en va.
Ah ben voilà, formidable. Ah, c'est merveilleux, je vous assure. Ah ben voilà, vous avez fait le mur rouge et ça, ben voilà. Ben vous voyez, je vous ai dit qu'il y a des changements qui vont arriver, qui vont vous aplanir les choses et ça ira beaucoup mieux. Donc c'est pour ça qu'alors je comprends mieux. Moi je suis désolé, j'ai beaucoup d'appels, je me souvenais pas. Maintenant que vous me parlez de ça, voilà. Mais maintenant que vous me parlez de ça, ça me revient. Donc effectivement, c'est bien, les choses maintenant vont s'aplanir et donc c'est parce que cette personne s'en va et vous allez pouvoir retrouver une meilleure assise de travail, une meilleure, vous vous sentirez mieux et je ne vous vois pas partir. Et puis par la suite, eh bien, effectivement, le travail parfait n'existe pas, comme tout, mais on voit que vous serez beaucoup, beaucoup mieux enfin débarrassé de ces soucis. Puis si cette personne s'en va, c'est le top. Je passe la parole à mon cher ami Simon pour qu'il puisse aussi vous répondre. Allez-y. Alors Béatrice, moi je rejoins Bruno par rapport à ce côté où vous avez eu pensé un petit peu à un moment donné sur une séparation avec cette société pour la problématique. Ça s'est ressorti sur le passé proche directement. On a la notion que c'est beaucoup mieux, oui. Mais sur le concept un petit peu de continuité positive, on a une notion où quelque part sur la partie d'été, on va avoir une espèce de changement au sein de la société. Alors peut-être pas du direct comme ça, mais c'est comme si on allait peut-être avoir une idée pour vous et d'autres personnes de changement peut-être de secteur ou changement de poste. Alors peut-être en évolution ou simplement changement de secteur. Et ça, c'est quelque chose de positif. On a quelque chose qui donne plutôt une clarté et une sérénité par la suite. Donc, c'est une ouverture que vous aurez certainement à vous concerter par rapport à cette annonce. Ouais. Alors, c'est bien. C'est bien, c'est plutôt positif alors ce changement d'après comme vous dites alors. C'est plutôt positif, oui. Parce que c'est même si on est bien où on est par rapport au travail et que c'est mieux, il y a quand même cette opportunité qui s'ouvre. Il y a une porte qui s'ouvre malgré tout. C'est génial. Donc c'est pas du tout à négliger et au contraire c'est plutôt prendre un petit peu de recul, de se dire voilà il y a eu ce petit problème à un moment donné, c'était peut-être aussi pour me dire, voilà, on te donne quelque chose de mieux derrière. Super. Voilà. Okay. J'ose vous poser une question, parce que j'ai aussi ressenti ça un petit peu. Est-ce que ça pourrait être comme un genre, je ne sais pas si on peut dire de promotion, qu'on pourrait dire pour Béatrice, ou de plus de responsabilité ? Pour moi, c'est quelque chose qui est mieux. Voilà. Par rapport au poste, c'est mieux. Après, de là à dire que c'est une promotion, quand on voit le côté financier, ça, je pourrais pas vous le dire. Ouais. Mais d'un côté responsabilité, ce sera peut-être légèrement différent. Donc, c'est vrai que ça peut être des responsabilités en plus. Mais concrètement, moi, j'ai plutôt une forme d'épanouissement et de luminosité par rapport à cette avancée-là, concrètement. Mais je m'en réjouis. Comme vous allez rester là. Donc c'est bien. Ouais, puisque c'est l'autre personne qui s'en va. Donc elle n'est pas partie encore. Non, mais elle sera loin pour cet été. Waouh. Ouais, mais c'est pour ça. Je veux dire, après, il y a plein de petits événements ou situations qui se mettent en place, mais c'est concrètement pour vous ouvrir les portes. C'est cool. Absolument. C'est cool, ouais. J'ai une petite question. Vous avez utilisé le mur rouge comme je vous avais dit, en fait, en briques. Oh oui. Et vous avez senti qu'elle pouvait moins vous embêter ou qu'elle était décontenancée un petit peu? Vous l'avez senti, ça? Totalement. Et puis, je peux même vous dire qu'elle a peur de moi. Ah ben... Vous avez fait un bon mur, voilà. Donc, quand je vous dis que ça marche, donc c'est effectivement... Non, alors, ceux qui nous écoutent, s'il y a un souci, faites un mur rouge. Ça fonctionne. Je vous redonnerai la recette dans quelques temps ou peut-être après. Je vous redonnerai la recette parce que peut-être des gens nous voient pour la première fois, disent qu'est-ce que c'est que ce mur rouge? Mais je la redonnerai. Mais en tout cas, continuez. Vous pouvez le garder dans votre vie pour d'autres soucis, d'autres problèmes. Oh oui. Voilà. On peut, je ne sais pas, vous pouvez aller un jour dans une administration, je dis comme ça, et puis vous êtes reçu par quelqu'un qui est pas sympathique ou qui vous prend de haut. Faites le mur rouge et puis le mur de briques rouges et ça marche aussi. Donc voilà. Alors ne l'utilisez pas si c'est pour une pécadille, mais parce que ça bloque vraiment la personne. Alors ça bloque la personne, mais ça lui fait pas de mal. Donc on n'est pas là pour faire du mal aux gens. Ça va simplement la bloquer vis-à-vis de vous, pas vis-à-vis des autres personnes. Mais c'est bien, c'est bien.
En tout cas, c'était une très très bonne protection. Parfait, parfait. Avez-vous d'autres questions, ma chère? Alors, me concernant, moi j'ai aussi un problème de santé. Oui. Et vous voudriez voir comment ça va aller en 2019, c'est ça? Ouais. D'accord. Alors, on va aller voir avec Simon un petit peu ce souci de santé. Vous n'avez pas, à moins que vous vouliez le dire, mais vous n'avez pas besoin de le dire. On va parler d'un souci de santé qui est récurrent, en fait, un petit peu, qui peut aller et venir, un petit peu comme ça, ou plutôt sans nous dire sans nous dire ce que c'est, hein, parce que voilà, on veut pas. Oui, vous avez raison. Ouais. Ça vient, ça part. D'accord, c'est ce que je ressentais. Alors, un chiffre entre 1 et 10 pour Simon. Alors, pour vous 3, et puis Simon, ma foi, vous allez un petit peu travailler encore, j'aimerais le 6. Merci Béatrice. C'est bien, c'est bien. Faites-le travailler, faites-le travailler. Alors là, voilà. Voilà. Je ne sais pas qui a commencé avant, je ne sais plus. Ah oui, allez-y, Bruno. Autrement, on pouvait y aller, il n'y a pas de souci. J'aime que les choses soient justes. Hein, donc, voilà. Il n'y a pas de souci, mais je fais Alors, on voit qu'effectivement, il y a eu des soucis, comme on a dit, récurrents, qui vont, qui viennent. Ce n'est pas fini, malheureusement. Je ne peux pas vous dire, hop, vous serez débarrassé de ça, quoi que ce soit. Mais on voit quand même une nette amélioration. Et puis, comme tout problème physique, c'est souvent lié aussi au moral, au mental aussi. Et comme vous avez traversé une année peut-être 2017-2018 avec ces soucis au travail, peut-être d'autres soucis, il y avait quand même une sorte de liaison entre ces choses. Vous voyez ce que je veux dire? Alors le fait que vous vous libériez déjà d'un peu, par exemple, de ce souci de travail avec cette personne, quelque part, ça vous permet aussi de lâcher certaines choses. Et puis moi, je vous vois aussi en plus, beaucoup dans les choses spirituelles aussi, effectivement. Vous êtes très ouverte à ça. Très. Voilà, ça se ressent. Alors, allez-y aussi par ce côté-là, du côté du spirituel, et aussi avec des thérapeutes. Quoi que vous fassiez, bien sûr, continuez à consulter votre ou vos médecins, mais prenez aussi la porte côté thérapie, thérapeute annexe, qui peuvent vous amener un bien-être dans ces soucis qui vont et qui viennent, quels qu'ils soient, encore une fois. Hein. Donc moi, je vous vois quand même dans une pas trop mauvaise... Moi, je ne peux pas dire que ce sera une année parfaite dans mon ressenti, parce qu'il peut y avoir des hauts et des bas, comme on a dit, mais ça sera quand même une année meilleure que 2018. Donc c'est déjà bien. C'est pas bien difficile. C'est pas bien difficile. Bon, ben voilà. Ça, par contre, c'est pas bien difficile. Ben voilà. Donc, ouais. Parce que vous allez me dire que ça ne pouvait pas être pire que 2018. Non, c'est pas possible. Voilà. Non. Voilà. On parle d'intervention. Est-ce qu'il y a eu une intervention à un certain moment ou pas? Non. Ça peut être un traitement aussi, hein. L'intervention et le traitement. Mes traitements, je suis à traitement. Maintenant, je pense que je serai en traitement à vie. Ouais. J'ai un problème auto-immune, donc. Oui. Alors, le traitement, c'est vrai que ça peut être l'intervention ou le traitement. Et là, effectivement, le traitement, il est là sur la droite. On le voit ici avec les épées. Et comme il est positionné là, ça veut dire que tant que vous aurez ce traitement, voilà, il y a des gens qui doivent se prendre des médicaments à vie ou des traitements à vie. C'est comme ça. Donc, tant que ce traitement existe, et bien sûr qu'il existe puisque vous le prenez, eh bien, les choses vont bien aller. Donc voilà, en fait, ça veut dire que si vous surveillez les choses, ça va bien aller. Je donne tout de suite la parole à Simon pour qu'il puisse vous répondre aussi là-dessus. Alors, moi, ce qu'on a, c'est que là, on est sur on va dire sur une forme de rampe de lancement. On a un côté où on est bien ancré, on commence à s'ancrer un petit peu plus, on va dire, notamment pour la santé, mais un petit peu pour le tout. On arrive à avancer un petit peu plus, malgré qu'il y a encore quelques incertitudes sur certains points qui chagrinent et qu'effectivement il y a une résonance sur la santé. Ça déclenche tout de suite quelques problématiques chez vous, évidemment. Mais au-delà de ça, on a quand même cette continuité de positivité, de réancrage, en fait, on reprend force. Hein. On me donne la carte de l'éléphant. On reprend tout de suite force, quoi. Mais ça passe par cet état moral, comme disait Bruno. Hein. C'est vraiment ce côté-là. Et le fait d'avoir cette ouverture spirituelle, pour moi, c'est comme si quelque part vous alliez vous diriger vers une sorte de technique.
thérapeutique du genre, je vais dire un exemple, hein, mais du genre Reiki pour les auto-soins ou des choses comme ça. Alors c'est pas que vous allez arrêter les traitements, mais c'est quelque chose qui va vous intéresser plus pour le côté spirituel que pour le soin, mais quelque part les deux vont danser ensemble si vous voulez. Mm-hmm. Ok. Super. Écoutez, en tout cas, on voit plein de choses. Et puis, c'est vrai qu'à mesure que viendront les beaux jours, moi, je vois aussi bien d'amélioration de certaines choses, de vos soucis, moralement et effectivement physiquement, comme disait Simon. Hein, voilà. Oui, c'est l'effet boule de neige, hein, de toute façon. Hein. Absolument, absolument. Tout à fait. Ok. D'autres questions, peut-être? Écoutez, pour moi, sentimentalement, vous pensez que je rencontre bientôt quelqu'un? Alors, y a-t-il aussi quelqu'un qui se présenterait? Alors, enlevez le mur rouge, alors, hein, pour ça. Faut l'enlever, hein, là, autrement, il ne va pas venir, hein, parce qu'il va se planter dedans, donc il ne faut pas... Il faut ouvrir, là, un petit peu. Ça vous fait rire, mais c'est vrai. Il faut aussi rire un petit peu. Hein. Alors... Oh, c'est important. En tout cas, on ressent que vous êtes... Alors moi, je me souviens de vous maintenant parfaitement. Vous êtes quand même bien mieux moralement que l'année passée, effectivement. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6 pour la rencontre. Mais vous savez, vous m'aviez aussi dit que j'allais mettre le pied à l'étrier en décembre, et puis vous avez dit juste. Hein. D'accord, super. Écoutez. Voilà. Alors pour vous, 4. Et puis pour Simon. Oui, et pour Simon. Simon 2. Je suis gentille. Hein. Ah là là. Oui, merci. Favoritisme. Voilà. Alors, non, allez-y, je vous laisse parler en premier cette fois, vraiment. Je n'ai pas tout à fait fini non plus. Pour moi, malheureusement, Béatrice, on a l'impression que ça va mettre un petit peu de temps quand même. Hein. C'est comme si il fallait arriver à un niveau un petit peu pour vous, de penser plus à vous, concrètement, et d'arriver à regonfler un petit peu le capital énergétique, confiance et tout ce qui est environnant vous concernant, pour pouvoir vous ouvrir concrètement. Alors du coup, oui, effectivement, la symbolique du mur rouge, c'est vrai qu'il faut l'enlever, mais ça va prendre un petit peu de temps. Hein. On n'est pas sur ces premiers 6 mois en tout cas. Ouais. Alors, je sais pas. Ouais, moi, je vois aussi un petit peu. Il y a des. Alors, c'est comme si. Je sais pas comment vous dire ça, Béatrice. C'est comme si vous demandez ça, mais le cœur ou la tête n'y est pas vraiment encore. C'est ça. Est-ce que vous avez eu certainement des... On voit ça, c'est la carte du passé aussi avec la nuit. Ça veut aussi dire que vous avez certainement eu des choses pas forcément simples ni faciles et que pour l'instant, vous êtes encore dans une énergie un petit peu fermée. Même si vous vous dites « Ah, mais j'ai envie de rencontrer quelqu'un », la parole y est, mais le cœur n'y est pas ou l'esprit n'y est pas encore. Vous n'êtes pas tout à fait prête pour ça. Vous devez vous occuper peut-être de votre travail, de votre famille, de vous-même, mais ça ne veut pas dire que ça ne viendra pas. Mais pour l'instant, c'est un petit peu fermé. Hein. Donc, je ne vois pas tellement de rencontres. Alors, pour moi, s'il y a une rencontre, comme je vois les cartes, ça sera en toute fin d'année 2019, voire 2020. Mais cette année, ça me semble un petit peu compromis. Les seules rencontres qu'on voit ici, à droite, ce sont plutôt des amitiés, ce qui est pas mal aussi. Des amitiés qui peuvent être même fortes, mais pas tellement dans le sentimental pour l'instant. Voilà. On peut pas toujours être positif, hein, donc voilà. On aimerait bien, mais on peut pas toujours. Pas. Eh ben oui, mais on aimerait bien. Ah, mais nous, tout est beau, tout est magnifique, mais voilà, des fois c'est pas le bon moment, n'est-ce pas, Simon? Mais c'est loin d'être négatif finalement, non. Parce que concrètement, on vous donne un petit peu les clés de penser un petit peu plus à vous sur cette période, parce que c'est un besoin aussi. Absolument. Ouais, bon, mais ça fait plus d'1 année que je pense à moi. Hein. Ça commence... Ah oui, c'est rien une année, c'est rien. Là, je suis d'accord, mais il y a quand même des portes qui doivent s'ouvrir. Il y a des changements significatifs qui vont opérer. Donc c'est vrai qu'il va falloir bien les appréhender et être à même de pouvoir être en osmose, pour pouvoir être ensuite en osmose avec vous-même sur le sentimental, c'est-à-dire de vouloir effectivement que quelqu'un puisse entrer dans votre zone de confort, mais avec l'accord des deux cerveaux, celui du cœur et celui de la tête. Et puis autre chose que peut-être on oublie, c'est que voilà, faut penser à vous, mais une rencontre, c'est 2 personnes, n'est-ce pas? C'est ça. Donc l'autre personne n'est peut-être... Parce que moi je vois quelqu'un
qui va arriver vers vous, mais elle n'est peut-être pas prête non plus, ou elle n'est peut-être pas tout à fait libre, ou... alors ça, je n'ai pas été voir, mais c'est comme si pour l'instant, vous ne pouvez pas rencontrer cette personne, parce que peut-être vous n'êtes pas prête, mais peut-être parce que cette personne n'est pas prête non plus. Voilà. Exactement. Donc il y a un petit peu de temps d'attente, mais ce n'est pas 10 ans, rassurez-vous. Ah ben non. Moi, je vois ça fin 2019, voire 2020. C'est pas si loin, même si vous dites, mon Dieu, ça fait une année, 2 ans, c'est pas, sur la vie d'une personne, c'est pas énorme. Et puis, il vaut mieux, dans mon ressenti pour vous, parce que j'ai aussi senti que vous avez aussi vous avez aussi mangé votre pain noir de ce côté-là, il vaut mieux attendre un peu et rencontrer quelqu'un de bien que je ne vous sens pas non plus vouloir rencontrer le premier venu, comme on dit. Hein. Voilà. Oh non, alors. Alors, on est d'accord. Hein. Voilà. Non, alors, ça c'est vrai. Alors voilà, alors on a fait un petit peu le tour, je crois, je pense. Oui, merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup à vous. Bonne année, en tout cas Merci 2019. Bonne année également. Tenez-nous au courant et surtout, et puis bon travail et puis que tout aille bien pour vous et que tout se réalise aussi en 2019. Merci beaucoup, Béatrice. Bonne soirée à vous deux. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Alors, on m'annonce, mon cher Simon, qu'on va se quitter déjà. Oui. Bon, on a fait une bonne partie de l'émission. En tout cas, merci mille fois d'avoir été avec moi ce soir. Merci à vous. Est-ce que vous pouvez peut-être, avant qu'on se quitte, nous dire comment vous serez connecté? Alors, ce soir, vous avez dit jusqu'à 23h, mais et ces prochains jours? De 20h à 22h principalement, et sinon, parfois le matin. Après, Parfois c'est vrai le que ça dépend. Ouais, D'accord. Donc, comme vient de vous le dire Simon, donc il peut être des fois connecté le matin, ou en tout cas pendant l'émission de 20h à 22h, ou peut-être même vous dites des fois 23h, ça dépend. Mais, oui. Voilà. Après, c'est donc, flexible. à voir sur le site. En tout cas, moi, je vous remercie beaucoup pour votre gentillesse, votre professionnalisme surtout, et pour tout, voilà, d'avoir été là. Merci à vous. Excellente année 2019. Alors, on n'en est qu'au début, mais voilà, certainement qu'on se reverra très prochainement. Oui. Et puis, ou en tout cas, on s'entendra. Et puis, toute belle suite à vous. Bon succès. Et merci encore une fois. Merci beaucoup à vous également. Au revoir aux téléspectateurs. Merci. Belle soirée à vous. Et plein de succès. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. 0901 901 993. Eh bien, voilà, on va se retrouver pour la fin de cette émission, vous et moi, ensemble, jusqu'à 22h. Donc, n'hésitez pas à appeler à ce numéro 0901 901 993 si vous avez des questions à me poser. Le 1 pour être avec moi, cette fois, je suis tout seul donc Simon est parti, jusqu'à 22h. Le 2, si vous voulez parler à une des personnes qui est à l'arrière. Nous avons par exemple Julia au 345, Sarah au 555 qui est actuellement occupée. Simon, voilà, il est déjà là, il est avec nous au 124. Allez-y, vous avez vu que c'est un homme formidable aussi, donc il a vraiment, et j'aime bien parce qu'on a beaucoup de correspondances dans nos ressentis. Simon au 124, comme la plupart d'ailleurs, Raphaël au 422, Lucie au 429, Estella au 333. Dépêchez-vous d'appeler Simon ou Julia ou Stella parce que c'est les premiers ou les autres, c'est les premiers qui auront pris la ligne qui pourront consulter, sinon il vous faudra attendre. Voilà. Le concours, continuez de vous inscrire pour le concours. TVM3 au 700. TVM est le chiffre 3 et vous l'envoyez au 700. Et de cette façon-là, eh bien, vous serez inscrit pour participer à notre concours, à notre tirage au sort. C'est 1 franc par SMS et si vous êtes tiré au sort, eh bien, on vous appellera. Donc, vous n'avez rien à faire, on vous appelle. Et à ce moment-là, vous serez en direct avec moi ce soir encore. On a le temps encore de faire 1 ou 2 questions. Sinon, la prochaine fois, je serai, pour ma part, je crois, vendredi, je serai là avec Julia. Vous pourrez m'appeler. Sinon, demain, je ne sais pas, mais je crois que c'est Stella, sauf erreur. Alors, je ne sais plus. Mais en tout cas, moi, je serai là, je serai avec Julia et moi-même serons là le vendredi soir de 20 à 22h. Donc, allez-y, envoyez ces concours si vous voulez peut-être être tiré au sort pour ces prochains jours. Donc, inscrivez-vous. Ce n'est que 1 franc par SMS. C'est le même prix qu'un timbre sur une carte postale. Donc, vous voyez que ce n'est pas un grand coût. Et si je parle de carte postale, si effectivement, vous, comment dirais-je,
vous n'êtes pas trop tendance avec ces SMS, avec ces portables, vous pouvez continuer à vous inscrire aussi pour le concours par carte postale. Vous envoyez à concours TVM3 Parlez-moi d'avenir, case postale 285 1024 Écu Blanc. Et vous mettez bien sûr un timbre, bien sûr, sinon la carte n'arrivera pas. Et mettez surtout un prénom et un numéro de téléphone où l'on puisse vous joindre. Et tâchez d'être là. Si vous envoyez votre carte postale, je ne sais pas, un lundi, mardi, mercredi, jeudi, ou la fin de la semaine, tâchez d'être là. Pour si on vous appelle, que vous ne passiez pas votre tour, ça serait dommage. Si vous êtes tiré au sort et que vous n'êtes pas là, alors ça ne veut pas dire qu'on jette la carte postale ou qu'on jette vous serez peut-être sélectionné par la suite, n'ayez aucune crainte. Mais vous pouvez aussi envoyer plusieurs cartes postales ou plusieurs SMS si vous le désirez. J'aimerais aussi vous parler encore de notre site, on en a parlé tout à l'heure, www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Allez voir les objets que nous avons sur notre boutique. Je vais peut-être vous en parler dans un ou deux tout de suite après que je vous ai présenté le site. Les replays, plein de choses. Vous pouvez aller voir les voyants. Qu'est-ce qu'ils font ? Cliquez sur la photo et ça vous donnera une explication sur la personne, comment elle fait et qu'est-ce qu'elle fait. Allez voir les cartes prépay surtout. Ces cartes prépay magnifiques où vous pouvez prendre de 10 minutes jusqu'à 120 minutes. Vous pouvez les commander par Internet. Vous savez que donc vous paierez à ce moment-là avec une carte de crédit. Ça ne sera pas sur votre facture téléphone, ça sera déjà réglé. Donc aucun souci à vous dire « Oh là là, j'aurai encore ceci ou cela à payer à la fin du mois ». C'est déjà débité de votre compte de carte de crédit. Et puis, donc c'est très, très, très facile à faire. Tout est sécurisé. Vous voyez comme on vous le montre. Et donc, vous recevrez un code à 5 chiffres lorsque vous aurez fait votre paiement. Et vous pourrez immédiatement, avec ce code à 5 chiffres, ça vous sera indiqué comment l'utiliser. Utilisez les minutes donc pour avoir des consultants, soit à l'antenne, vous pouvez appeler soit l'antenne, soit à l'arrière. Donc, cette carte est immédiatement utilisable si vous le faites en paiement par carte de crédit. Si vous le faites par poste, parce que vous n'avez peut-être pas de carte de crédit ou bien vous ne savez pas comment utiliser, faites-vous aider. Éventuellement, souvent les jeunes ou les enfants ou les petits-enfants savent très bien comment il faut faire. Ils l'utilisent, eux. Donc, si vous n'avez personne sous la main, eh bien, vous pouvez quand même, bien sûr, toujours continuer à commander les cartes prépay par téléphone. Vous allez sur le 021, vous composez le 021 694 24 00. Je répète 021, vous le voyez sur votre écran, 694 24 00. Et là, pendant les heures de bureau uniquement, vous aurez quelqu'un qui va vous répondre et qui prendra votre commande, peut-être pour un objet de notre boutique, de notre shop, ou éventuellement une carte prépay. Vous dites, voilà, j'aimerais une carte d'1 heure, combien ça coûte ? Eh bien voilà, je la commande, ils vous demanderont voilà, les coordonnées, et ça vous sera envoyé par poste. Et quand vous aurez réglé votre commande, eh bien, vous recevrez ce code à 4 chiffres immédiatement pour pouvoir l'utiliser. Alors, ça prend quelques jours de plus, simplement. Hein, voilà. Donc, il y a plusieurs façons de faire. Et puis, donc, pas de souci. Voilà. Je vais vous parler peut-être, puisqu'on a quelques minutes, peut-être, je ne sais pas, avant un autre appel, quelques objets qu'on a. J'ai pris au hasard comme ça. Hein. C'est peut-être pas forcément les derniers. Vous savez, ah ben tiens, je vais aussi vous parler. Vous savez qu'on a ce jeu, donc maîtrisez votre avenir, avec des cartes, bien sûr. Et donc ça, c'est 40 francs avec le jeu de cartes. Et vous avez une petite brochure explicative, maîtrisez votre avenir. Ça, c'est aussi quelque chose de formidable. C'est un joli cadeau que vous pouvez vous faire. Ça vient dans un petit comment on peut dire, c'est pas une pochette, c'est un petit livre, voilà, en forme de livre. Et puis, donc, vous avez tout à l'intérieur avec des cartes. Comment les utiliser ? Ce sont des cartes assez simples avec donc des jolis dessins, des jolies couleurs. Et donc, ça, c'est 40 francs avec le livre explicatif. Et nous avons aussi, je vais essayer de le prendre, il est un petit peu loin, le tarot de Marseille. Voilà. Le tarot de Marseille. Avec, qui est aussi à 40 francs. Donc, c'est un cours complet sur le tarot de Marseille avec un jeu. Donc voilà, vous avez le jeu. Et puis, vous avez bien sûr la brochure explicative, aussi très simple à comprendre, avec des tirages, avec différentes sortes de choses qui vous permettront effectivement d'utiliser assez rapidement
ces choses et de pouvoir vous-même. Alors, ce que je vous conseille en tant qu'utilisateur et médium, c'est de faire déjà des tirages pour vous, bien sûr, de tester, de dire voilà, qu'est-ce qui va m'arriver, est-ce que ma santé sera bonne, comment les questions que vous nous posez, mais les faire surtout pour vous ou éventuellement vos proches, enfants, conjoints, etc. Ne vous amusez pas encore à donner des consultations professionnelles, puisqu'il faut quand même une certaine maîtrise. Et puis, ce n'est pas seulement la maîtrise, c'est aussi, il faut faire attention un petit peu à ce qu'on dit aux gens. Donc voilà, donc il ne faut pas partir sur des erreurs ou aiguiller des gens sur des erreurs. Donc faites-le pour vous. Maintenant, si vous êtes, tout d'un coup, vous découvrez, ça peut arriver, vraiment que vous devenez un maître dans la matière, ce qui peut arriver, tout le monde, les choses peuvent arriver à tout le monde, eh bien pourquoi pas, mais disons, commencez déjà pour vous, c'est la meilleure chose, entraînez-vous, faites beaucoup de tirages, c'est ce que j'ai personnellement fait. Alors au début je n'avais pas de jeu, donc je faisais ça en tant que médiumnité pure, mais lorsque j'ai eu mon jeu, j'ai aussi fait beaucoup de tests à mes amis, mes copains, ma famille, mes enfants, etc. Et c'est comme ça qu'il faut faire, voilà. Alors je vais aussi vous parler je vais vous parler, ce fameux bracelet de protection aimanté, ça fait un moment qu'on n'en a pas parlé, antidouleur, anti-ondes néfastes. Vous savez, il est donc aimanté avec de la tourmaline. Moi, je trouve ça magnifique, vous le voyez là. Donc, il est unisexe, élastique. Ce bracelet énergétique, magnétique, est conçu pour vous offrir tous les bienfaits des aimants sur votre équilibre grâce aux pierres magnétiques de tourmaline. Les études montrent que les aimants et la tourmaline seraient une thérapie efficace pour le soulagement des douleurs, pour améliorer la circulation sanguine, pour absorber les énergies négatives psychiques, mais également pour réduire les effets néfastes des ondes électroniques, ordinateurs, TV, téléphone portable, micro-ondes, etc. Nous vous suggérons de porter ce bracelet si vous avez des douleurs articulaires ou musculaires, des rigidités au niveau des épaules ou du cou, les nerfs tendus lorsque vous utilisez un ordinateur ou un téléphone portable ou simplement lorsque vous souhaitez retrouver de l'énergie en général. Ce bracelet, on vous l'a déjà dit, mais on répète toujours, bien sûr qu'il faut faire attention, il ne convient pas aux femmes enceintes ni aux porteurs d'un stimulateur cardiaque ou d'un défibrillateur automatique, bien sûr, parce qu'il y a des aimants. Le prix, 20 francs, donc c'est vraiment un prix hors concurrence aussi. Et là, ça vaut vraiment la peine. Offrez-vous ça, vous verrez. Moi, j'en porte un. Je ne le porte pas toujours, mais je le porte. Et c'est vrai que quand je le porte, je me sens vraiment bien dans mes énergies. Donc, ça va vraiment vous donner un coup de boost, vous verrez. On va parler le bracelet de protection magnétique aux pierres de magnétite. Donc, il est à 25 francs, monté sur un fil de silicone de 6 à 6,5 cm. Donc, c'est pour la régulation du poids, antidouleur, anti-inflammatoire, anti-stress, circulation sanguine, anti-crampe, pour l'ancrage et l'attirance. Ne surtout pas porter de magnétite si vous avez aussi effectivement là un pacemaker, stimulateur cardiaque, ou si vous avez des prothèses osseuses métalliques. Attention à ne pas mettre les bracelets près des appareils contenant une mémoire électronique, montre, téléphone par exemple. Voilà, alors on reprendra tout à l'heure si on a le temps et on va prendre une question. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir, merci de me recevoir. Mais bon, pas de souci, très heureux de vous recevoir. Tous mes voeux à vous. Que vous avez passé de bonnes fêtes. Merci. Oui, ça a été, rien de spécial, mais il n'y a pas de problème. Oui. Alors, je vais vous appeler Michel pour ce soir. Voilà. Donc au féminin, oui. Michel, oui, Michel, oui, bien sûr, j'ai vu votre prénom, votre vrai prénom. Et puis je prends votre date. Voilà. Alors, Michel, quel est votre... Alors, bienvenue, et quelle est votre question? Je voulais juste savoir s'il y avait du spécial durant l'année en cours, quoi. Dans quel domaine? Parce que du spécial dans l'amour, dans les énergies, dans le travail? Oui, pourquoi pas énergie. Énergie, hein, d'accord. Il y aurait du spécial, alors on va dire... Alors, on va peut-être tourner la question, est-ce que ça va bien aller en 2019 dans les énergies pour vous? On va plutôt faire comme ça, hein? Oui. S'il y a quelque chose de spécial, ça sortira. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Le 3, d'accord. Vous avez passé de bonnes fêtes? Vous avez fêté un petit peu en famille? Pas beaucoup, mais c'est vrai qu'à Noël, on se retrouve en famille. C'est sympathique, quoi. Tout à fait, oui. Alors, c'est vrai que des fois, Nouvel An,
voilà, ça se passe des fois différemment, effectivement. Hein. Voilà. Alors, là... Vous êtes une passionnelle, vous avez aussi, ça montre beaucoup le cœur, donc ça veut dire que vous êtes quelqu'un d'assez entier dans la vie, c'est bien juste, hein? Oui, c'est-à-dire pour vous c'est blanc ou c'est noir, c'est pas gris en fait, hein? C'est drôle que ça me dise ça. C'est dommage que je n'ai pas un partenaire pour partager. Alors ça c'est autre chose, mais c'est vrai que on voit, et puis là on parlait des énergies en fait aussi, parce qu'il y a beaucoup le cœur, alors il n'y a pas de maladie du cœur, c'est plutôt le cœur qui est, alors il y a un petit peu de fatigue quand même qui apparaît, mais bon... Qui c'est qui n'en a pas eu en cette fin d'année? C'était une année très spéciale, 2018, on l'a souvent dit. Et on voit vraiment là, avec la carte de la paix et aussi la carte du serpent, c'est plutôt une bonne santé ou une meilleure santé en tout cas. En tout cas, on voit des énergies qui vont dans le mieux ou en tout cas dans la stabilité. C'est vrai que dans la synthèse du jeu, il y a la carte de la maladie. Est-ce que vous avez eu quelque chose de... Alors, vous ne nous dites pas quoi, ça ne nous regarde pas. Et on ne parle pas de maladie, mais est-ce que vous avez eu des choses un petit peu compliquées dans ces 2-3 dernières années? Oui, effectivement, j'ai pas mal de médicaments à prendre pour stabiliser le tout. Oui, je comprends. Mais c'est vrai que ça... Alors, ça peut, comme il y a le cœur, ça peut avoir un rapport avec le sang ou des choses comme ça. Et on voit, là aussi... moi, je ne vois rien de problématique pour 2019. Moi, la carte de l'héritage, c'est plutôt effectivement une carte de stabilisation. Mais on voit de la souffrance et puis un petit peu... Alors, ici à droite, c'est souvent le côté moral, un petit peu de souffrance morale aussi. Mais là, voilà, vous avez passé peut-être des choses aussi qui vous ont laissé un petit peu sur le carreau. Et puis on voit cette souffrance morale, moi je la ressens assez liée à quelqu'un ou à une rupture ou à quelqu'un qui est parti ou je ne sais pas, mais ça, je n'ai pas été chercher plus loin. Mais on voit quand même moralement que vous avez été pas mal touché ces 2-3 dernières années, effectivement. Hein. Voilà. Vrai ou faux? Oui, c'est vrai, j'ai des hauts et des bas même. Ouais, mais bon, moi je vois, en tout cas je ne vois pas de catastrophe dans ce que vous... Alors, il est clair, je le dis souvent, je le répéterai toujours, on a tous des petits bobos, quelque chose qui ne va pas. Il y en a qui ont le sang qui, voilà, ils mangent trop gras, d'autres, voilà, je ne veux pas rentrer dans les maladies, mais on a tous des petites choses qui vont et qui ne vont pas. Mais moi, en tout cas pour vous, je ne ressens rien de plus, heureusement. On ne voit rien d'autre qui vient s'ajouter. Maintenant, bien sûr, je ne suis pas médecin ni thérapeute. Enfin, thérapeute, oui, un petit peu, mais pas médecin. Mais voilà, il faut continuer à faire vos contrôles, à regarder, à suivre ce que vous avez par rapport à ces médicaments et ce que vous prenez pour bien regarder. Mais moi, je ne vois pas de catastrophe et je ne vois pas de... Alors, c'est surtout ça qui compte, c'est qu'on ne voit pas de nouvelles choses, heureusement pour l'instant, ni d'empiration de choses, ni que ce que vous avez va empirer, ça va rester tel quel. Donc, voilà. Voilà. Vous pourrez plus un petit peu penser à vous. Est-ce que vous, peut-être... Alors, si j'ai bien compris votre question, vous voudriez voir s'il y a quelqu'un qui apparaîtrait, c'est ça un petit peu, ou bien aussi, ou non, ou pas? Je ne pense pas, je ne fais rien pour depuis longtemps. Donc, comment ça? Vous ne sortez pas? Vous ne sortez pas? Oh là là, vous êtes enfermé dans une prison dorée, c'est ça? Voilà, c'est bien ça. Alors, c'est clair que on peut faire tous les tirages du monde si vous ne voulez pas, parce qu'effectivement, on a quand même, comme je l'ai dit tout à l'heure quand j'étais avec Simon, on a le libre choix dans la vie. Si on ne fait pas les choses, il ne va pas vous tomber du plafond, à moins que vous ayez il n'y a plus tellement de laitier qui vient à la porte, à part certains, et puis encore même plus les facteurs, donc voilà. Donc c'est un peu compliqué. Alors, est-ce que vous désirez rencontrer quelqu'un ou pas forcément? Oui, mais tranquille. Bon, on ne regarde pas, il n'y a pas de souci. Hein. Parce que je vous ai demandé ça, comme tout à l'heure, vous avez parlé de... Oui, vous n'avez pas de personne avec qui partager, donc on peut regarder. Intéressant, pourquoi pas, oui. Ou est-ce que vous voulez qu'on regarde dans les amitiés ou autre chose, peut-être, ou non, vraiment dans le sentimental? Ou l'évolution avec une sœur qui n'est pas toujours très commode, et puis que je rends service, là. D'accord. La première lettre de son prénom? C'est H, du 2 du 11 1947. 2 du 11 47. Oh là, c'est une scorpion, elle a son caractère. Oh là là, oui, tout à fait. Ouh là là là, ouais, non, alors, voilà. Alors, on va aller... Je ne voulais pas me mêler, mais comme elle a des soucis d'énergie, donc
Vous lui donnez un coup de main? Ce que je peux, quoi. D'accord, ok. Alors, la question serait de savoir, entre elle et vous, ou bien ça serait ses énergies? Voilà, l'évolution de notre relationnel entre nous. D'accord, ok. Très bien. Un peu sceptique. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. Le 5. On choisit ses amis, mais pas sa famille, hein? Ben voilà, au départ, je voulais pas, puis là, bon, je me retrouve avec elle pour dépanner, quoi. Ah oui. Des fois, mais bon, écoutez, vous faites à votre conscience et vous avez tout à fait raison, hein? Mais c'est des gros soucis. Alors, je ne vous demande pas quoi, hein, parce que ça ne nous regarde pas, mais est-ce qu'elle a des gros soucis de santé en ce moment ou bien? Oui, il y a eu quelque chose d'important, mais quand on la voit, quand elle cause, on ne réalise pas, parce que elle dépasse tout le monde aussi. Bon. Mais... Je dis ça parce qu'on voit effectivement les soucis de santé. On voit là que... Je vais tirer encore une carte dessus pour voir ce qui va se passer. 2, 3, 4. Ouais, donc on voit qu'elle va vers le mieux quand même, mais c'est vraiment très long. C'est très long, hein, donc c'est vrai que ça peut prendre encore pas mal de temps. Ce qu'elle a eu, c'est pas ça, mais oui, on voit quand même la carte du changement positif sur un souci qui va en s'améliorant, mais qu'il faudra bien du temps. En tout cas, par rapport à la relation avec vous, on voit une... Alors, je ne sais pas comment vous dire ça. On voit une amélioration dans la relation, mais on ne voit pas que vous allez être les 2 meilleures sœurs du monde. Hein. Ça, Oui, non, c'est pas prévu. Mais ça, je crois que vous le saviez déjà, hein, n'est-ce pas? Mais c'est délicat parce qu'il y a le corps médical qui me pose des questions, et puis... Si elle apprend que, d'ailleurs, aujourd'hui, elle avait un rendez-vous, puis elle voulait surtout pas que je m'en mêle. Ouais. Ah, mais c'est comme ça. Mais écoutez, c'est vrai que c'est pas toujours facile quand il s'agit de la famille, parce qu'elle a personne autour d'elle, elle est seule aussi, elle. Elle est seule, mais elle récupère des personnes pour l'aider quand passé 80 ans ou qu'ils ont des problèmes de santé personnelle. Et puis elle va pêcher du monde autour d'elle. Et puis bon, moi quand je peux, bon, vous l'aidez, mais sans minimum, plus. Mais... Alors écoutez, en tout cas, moi je vois que la suite va être comme elle est là, mais voilà, je pense que vous pourrez jamais, voilà, vous l'avez aidée. Je suis pas sûr qu'elle aurait fait la même chose pour vous. Je suis obligé de vous le dire, en tout cas. Oui, non, ben, j'imagine bien. Parce que je regrette pas, mais. J'ai aussi mes problèmes personnels. Bien sûr. Ma chère, je suis désolé, mais on va devoir se quitter pour une question de fin d'émission. On arrive au bout dans 2 petites minutes, donc je suis obligé de vous laisser maintenant. Mais en tout cas, pas de problème, merci, on a pu répondre. Merci d'être passé un petit moment. Belle année à vous. N'hésitez pas à m'appeler à l'arrière si vous avez besoin de compléments, je suis là. Sinon, une très très belle fin de soirée et puis tout bon pour cette année 2019 en tout cas. Merci à vous. Je vous remercie beaucoup pour vous aussi. Hein. Merci, au revoir. Merci et au revoir Michel. Merci, au revoir. Voilà, sachez que cette émission, comme vous le savez, est rediffusée le lendemain tous les jours entre midi et 14h, entre 12h et 14h. Donc elle est rediffusée intégralement. Actuellement à l'arrière, nous avons Julia au 345, Stella au 333 qui est occupée, Raphaël au 422, Sarah qui est occupée au 555, Simon au 124 et Lucie au 429. Je serai moi-même connecté dès 22h30. N'hésitez pas à m'appeler si vous avez besoin de me poser des questions, quelles qu'elles soient, ou protection ou autre. Je serai là. Et comme je vous ai dit, pour ma part, je reviendrai vendredi en compagnie de Julia. Nous serons les 2. Préparez vos questions, préparez tout. Comme ça, si vous avez besoin de poser des questions, nous serons là les 2 pour répondre intégralement et bien sûr au plus près de notre conscience et surtout de notre ressenti professionnel de médium pour répondre à toutes vos questions. Voilà. Donc, en tout cas, moi, je suis très, très heureux d'être là avec vous et d'être chez vous. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre assiduité. Continuez à vous inscrire aussi pour le concours. N'hésitez pas à le faire. Donc, voilà, continuez. Et pour ma part, eh bien, je vous souhaite une excellente fin de soirée, une belle nuit, à vendredi. Je vous embrasse et faites de beaux rêves. À vendredi.